On a le droit de tricher avec les gens, on a le droit de tricher avec les sentiments. C'est un jeu, c'est un jeu. Vous me prenez pour une idiote depuis le début. C'est quoi ce guerrier de petite frappe? Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? J'ai envie de la gifler, elle me gonfle. Sa petite gueule de blonde gentille, regarde-la comme elle est méchante. Et bonjour Laura, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Salut. Tu vas bien? Oui, et toi? Ben oui, ça va super. Depuis le Attends, tournage, oh, t'es en grand écran sur mon écran, c'est magnifique. parfait. Bon, tu vas bien depuis le tournage? Bah ouais, franchement, non, nickel, ça va, au top. T'en es J'ai remis? hâte de voir tous les épisodes. Franchement, ils font des bons teasings en plus. Oui, oui, moi aussi, je suis impatient de voir ce que ça va donner, parce qu'en plus, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus, vu que Bah voilà, oui. ils ont fait plein d'épreuves en tournage un petit peu avec tous les candidats, donc impatient de voir tout ça. Ouais. Donc du coup, Laura, moi, ma première question que je voulais te Oui. poser, que je pose à tous les aventuriers, c'est pourquoi tu t'es inscrit à cette aventure? Quelles étaient tes motivations en te lançant dans ce projet? Alors, disons que j'avais pas non plus une grande motivation. Ma première motivation, c'est venu en fait pendant le confinement. Pendant Mhm. le confinement, bah, j'ai été confinée, fraîchement séparée, donc je suis retournée chez mes parents à 30 ans. Fraîchement, voilà, donc du coup fraîchement séparée. Et je me suis retrouvée à regarder koh avec eux, comme quand j'avais 11 ans, quand c'est Mhm. arrivé en 2001. Donc voilà, ça nous a rappelé des souvenirs. Ça a aussi ravivé des souvenirs sur le fait que mon père ait fait Fort Boyard en 94. Donc voilà, donc il était déjà passé à la télé pour faire des épreuves. C'est Mais pour c'était à l'époque. l'association, hein, Ah, c'était à l'époque où il y avait des des inconnus. anonymes. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, c'était pour Médecins du Monde. Et donc voilà, il avait participé à ça et il avait toujours dit, oh, bah, je pourrais faire koh je pourrais faire koh et c'est vrai que ma mère était un peu réticente à l'idée, bah voilà, il a plus de 60 ans, tu vas te faire éliminer direct, t'es un doyen. En plus de ça, ça va t'abîmer le corps. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on est, bah voilà, ma mère, elle veut protéger mon papa. Et donc, du coup, ouais, voilà, on est devant la télé et je dis, bah, moi, je vais écrire ma lettre, je vais m'inscrire. Donc, en 2020, je commence à rédiger une première lettre qui reste sur l'ordinateur et qui du coup, n'aboutit pas. Et derrière, Noël 2021, je reprends la lettre, je la réécris et je l'envoie en janvier 2022 et le casting se lance. Et voilà, donc je me suis vraiment inscrite un peu comme une insouciance, en fait, et de me dire, bah, et aussi, il y avait aussi ce jeu avec mes parents de dire bah maintenant pour faire Fort Boyard, il faut être connu, donc je vais passer par la case koh d'abord pour pouvoir faire Fort Boyard comme papa quoi. Donc du coup un peu voilà, c'était un peu une insouciance, une envie quand même aussi de Mhm. voilà d'une émission qui est connue et une envie de relever les défis et ce côté sportif, mais vraiment un peu d'insouciance, je dirais. En fait, c'est le premier courrier que tu envoies et t'es pris cash, quoi. C'est le premier, ouais, ouais. Ouais, franchement, j'ai eu de la chance. Et encore une fois, dans ma chance, c'est que j'ai écrit la lettre donc à Noël, quand j'étais de nouveau chez mes parents en 2021. Donc, Mhm. moment famille, je me dis, tiens, j'ai ma lettre, je l'ai réécrit. Je pars en camion, parce qu'à l'époque, j'étais en camion. Je Oui. pars en camion dans les Pyrénées. Et j'ai un ami qui, du coup, poste une story en mode j'ai envoyé ma candidature pour koh. Et je me dis, purée, mais je suis partie. Elle est sur l'ordinateur de mes parents. Je ne l'ai même pas envoyée. Et du coup, j'appelle mes parents. Je dis, bah, il reste une semaine, quoi. Donc, papa, s'il te plaît, imprime-la. Enfin, papa, non. Maman, s'il te plaît, imprime-la. Et go, tu l'envoies, quoi. Donc, du coup, ils ont fait ça. Ils ont imprimé. Ma mère a imprimé. Mon père est allé à la poste. Et du coup, voilà, c'est pareil. À une semaine près, j'aurais envoyé trop tard ou même je m'en serais aperçue 2 mois après. Voilà, on va dire que j'avais envie de le faire, mais la conviction, j'étais Oui. tellement dans mon quotidien, dans mon truc de je vais pas être prise, voilà. C'était plus, voilà, vraiment une insouciance. Et au final, l'insouciance s'est avéré que bah, je me suis retrouvée à un moment donné sur ma chaise comme ça, à je sais pas quelle heure du matin, et il y avait plein de gens autour de moi, et je me suis dit, putain, ça y est, je suis sur koh. Non, mais j'ai réalisé en fait à ce moment-là, en fait. Je veux dire, j'ai passé les castings, j'ai fait plein de choses, mais à ce moment-là, moi, j'ai du mal des fois à conscientiser les choses. Le stress monte
j'ai un pic de stress à la fin, en fait. Comme par exemple sur une course, là j'ai fait un triathlon le week-end dernier, la veille je dors bien, j'ai pas de moment de stress et en fait le stress il arrive à la ligne de départ où je mets mes lunettes, je suis en combinaison et je me dis putain ça y est je vais le faire. En fait je conscientise à la fin et là pareil pour Koh Lanta quoi, je suis là en mode je me souviens, j'avais Christine devant moi, je la vois, je me dis, putain, elle est musclée et tout, c'est une athlète, le regard de Julie. Enfin voilà, il y a des trucs qui me reviennent et où je me dis, putain, je suis là, moi, mais je vais me faire bouffer, quoi. Enfin bref, voilà. Non, mais c'est marrant parce que déjà, non seulement c'est la première fois, tu es direct prise. En plus, tu me parles du fait que tu es stressé que vers la fin quand tu réalises vraiment que c'est concret cette histoire en fait. Parce que c'est vrai que tu parlais du casting, mais le casting il est long. Ça dure plusieurs mois, vous êtes dans l'attente. On sent que toi, tu avais envie de le faire, mais c'est pas un rêve comme par exemple Émine ou Célia qui ont passé le casting je ne sais combien de fois. C'est vrai que comment toi tu as vécu le casting? Est-ce que tu étais dans l'expectative, c'était dans l'excitation ou tu attendais le truc en mode feeling good, on va voir ce qui se passe? Eh bien, j'aime bien son feeling good. C'est un peu exactement ça. En fait, à savoir que le début du casting, donc j'envoie la lettre et je crois qu'il me contacte quelques temps après. Ça met du temps en fait. Et donc, si tu veux, ma vie, elle continue. Le casting est long, mais à chaque étape, je me dis, c'est cool, une étape de plus. Mais en soi, c'est ce que j'ai dit dans ma lettre, par exemple, de Koh Lanta, c'est que Koh Lanta ne changera pas ma vie. Ma vie, je l'aime, j'aime mon métier, je fais déjà un métier de passion. La photo, je veux dire, je l'ai choisie. Je me suis questionnée déjà, je me connais, j'arrive à un âge où j'ai 30 ans, même non, 32 ans, j'avais 32 ans, pardon, en 2022. Donc, je suis quelqu'un qui me connaît et tout, donc j'allais pas dans Koh Lanta chercher des réponses ou des trucs comme ça et tout. C'était une expérience de plus, en fait. Et je me suis dit, soit la porte s'ouvre à moi et c'est parfait, soit, en fait, du coup, elle s'ouvre pas à moi, mais je voulais pas mettre tout mon cœur, tout mon âme, tout et tout pour être déçue, en fait. Je pense que les choses, elles arrivent si elles doivent arriver. Et c'est un peu mon mindset, en fait. Moi, j'avance dans la vie et step by step. Et en fait, il y a des portes qui s'ouvrent, je les ouvre. Et si elles se referment, malheureusement, voilà. Donc, du coup, là, j'ai ouvert cette porte et ça s'est activé et c'était, step by step. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai conscientisé peut-être qu'au dernier moment. Mais parce que c'est pareil, je voulais pas faire une prépa de dingue physiquement, mentalement, pour en fait, j'allais dire qu'on me ferme la porte au dernier moment en mode non, en fait, Laura, ton profil nous intéresse pas. Et du coup, en fait, arriver en fait, surentraînée ou en me disant c'est bon je vais tout péter parce que j'ai fait ça. Après c'est que c'est pas ma personnalité et donc je préférais arriver moi-même. Très simplement en fait. T'as fait au feeling, t'as fait au naturel donc et ça a joué franchement je pense que aussi ils préfèrent des gens qui arrivent un peu pas en touriste, mais vraiment comme ils sont, que jouer un rôle, réfléchir à toutes les questions. Forcément, ils le captent. Ça fait 25 ans qu'ils font des castings maintenant. Oui, carrément. Sur l'habitude, quoi. Ouais, je pense. Et après, en fait, je pense qu'on est différents profils. Il y en a qui connaissent vraiment. Je pense qu'il y a dans certains candidats, il y en a qui connaissent pas du tout Koh Lanta et ils sont inscrits un peu, voilà. Moi, je suis sûre, il y en a qui connaissent beaucoup et qui. Moi, je suis sur un entre-deux. Je connais, je vais pas dire sans connaître, mais je connais. Mais il y a une période où oui, j'ai pas regardé Koh Lanta et vraiment, au final, la saison que je me souviens le plus, c'est même pas celle pendant le confinement, c'est celle de 2022. Donc le totem maudit. Je connais le bracelet maudit, je crois. Je connais pas les noms par contre des. Mais le totem maudit, c'était avec François le pompier, Olga, tout ça. Et celle-là, en fait, je la connais un peu plus parce que du coup, j'étais dans le casting. Donc, même si j'étais pas au taquet, je m'intéressais quand même en mode. Alors, attends, il y a quoi comme épreuve qu'est-ce qu'il faut comme capacité quand même. Voilà. Donc, je dis que je suis pas arrivée surentraînée. Mais j'ai quand même fait, à un moment donné, quand ça se rapprochait, donc nous, on est partis pendant l'été, au mois de juin, j'ai commencé à aller faire des exercices, genre sauter sur une poutre, enfin, tu vois, des trucs pour un peu d'agilité, entre guillemets, un peu un parcours, comment ça s'appelle, les parcours sportifs, tu vois?
Oui, parcours du combattant. Ouais, voilà. Oui, voilà, le parcours du combattant. Mais tu sais, quand tu es chez toi, tu as des parcours sportifs là dans les parcs. Et ben, j'allais Oui. faire un peu ça, histoire de faire un peu des équilibres. Mon ex de l'époque m'avait acheté une slackline pour m'entraîner sur Mhm. les équilibres, sur lesquels j'ai été très mauvaise pendant l'aventure. Trop de pression, trop de pression. Voilà, tu vois, au final, je pense que si j'étais arrivée surentraînée, c'est ce qui serait passé, par exemple, pour les équilibres, où en fait, bah, je me suis entraînée à faire de la slack et tout. Bah, c'était cool, hein, c'était l'été, entre deux arbres avec le camion, j'étais posée, on se Mhm. posait, je m'entraînais, je faisais de la slack. Mais en fait, bah, une fois arrivée sur l'épreuve des équilibres, bah, vu que tu t'es entraîné à ça, moi, mon psychologique, c'est en mode, ah, putain, faut pas que je me foire, faut pas que je me foire parce que je me suis entraînée. Et en fait, bah, c'est là où je me suis foirée parce que trop Oui. d'entraînement, tu vois. Enfin, trop Je comprends. d'entraînement. Voilà. Trop de pression, quoi. La pression Ouais, était trop forte. exactement. Après, je était trop forte. Ben, en parlant de pression, comment tu Mm. as vécu les étapes du casting quand ça commençait à s'approcher, quand tu voyais que bah, il y avait vraiment toute l'armée de casteurs, Ouais. l'INSEP et tout ça. Est-ce que vraiment les dernières étapes n'étaient pas trop stressantes pour toi? Ah, ce qui a été stressant, c'est quand même le face-à-face, hein, le monter à Paris et du coup rencontrer le jury, voilà. Ça c'est stressant parce que du coup, derrière un téléphone, bien que hein, après, j'aime pas trop non plus le concept du téléphone, je préfère voir les gens comme là. Et même Mmh. encore en vrai, c'est encore mieux. Je l'ai dit, hein. Je préfère voir les gens en vrai ou en tout cas les connaître. Mais du coup, le casting, oui, le casting en réel a été, voilà, pic de stress en fait. Pas Mmh. encore une fois, pas jusqu'à y aller, tu vois, mais en fait, avant de rentrer dans la salle, en mode, bah, tu te prépares sans te préparer. Et c'est pareil, je voulais pas être surpréparée. J'avais quand même regardé deux, trois vidéos en mode comment passer un casting. Tu vois, donc du coup, je me souviens que la vidéo, alors je ne saurais plus quelle vidéo j'ai regardé, expliquait que souvent il va y avoir une personne gentille avec toi, une personne qui va un peu plus te mettre dans le dur, qui va te poser des questions. Donc voilà, donc de pas des fois se fier que eux aussi vont jouer un rôle et donc du coup de pas se laisser déstabiliser et donc voilà, donc j'ai essayé de pas me laisser déstabiliser, mais c'est vrai que c'était quand même déstabilisant, mais je me suis dit en fait le mieux à faire c'est d'être moi-même et comme ça je regretterai pas en fait, Mmh. donc voilà, ce moment-là a été stressant. Ouais, c'était le plus stressant, je crois. Ouais. Bah, après, moi, je comprends, hein. Franchement, moi, j'ai jamais passé de casting aussi intense, aussi long. Quand, en plus, même si, comme je te disais, c'était pas le rêve de ta vie, mais quand tu sens que ça Oui. s'approche, voilà, Mm. t'as quand même un petit peu envie de le Ah ben, faire, quand non, mais même. de ouf. Non, mais bien sûr, j'étais pas en mode, bah, je m'en bats des couilles. Bon, non, non. Vous voulez me choisir? Je me dis, c'est moi, je m'en fous. Non, non, franchement, vraiment, j'avais envie hein, d'y aller. Hein. Hmm. Mais je pense qu'il y en a qui avaient une plus grande conviction que moi d'aller à koh. Oui, oui, je Hmm. pense. Mais après, c'est pas pour ça que dans l'aventure, je me suis pas donnée et voilà. Ah bah oui, oui, on a vu que tu Oui, t'étais bien battu à certains moments, hein, très clairement. exactement. Et quand on t'appelle et on te dit, bon, ben c'est bon, Laura, let's go, tu fais partie du casting, tu pars, comment tu réagis, tu anticipes tout ça, enfin, à quoi tu penses à ce moment-là? Alors, moi, il m'est arrivé quand même plein d'anecdotes dans le casting, des appels téléphoniques importants, entre guillemets, parce que le premier appel téléphonique où on m'annonce que ma lettre a été retenue et tout, il m'était arrivé une histoire la veille. Je gardais le chat d'une copine, il y avait un taré qui l'a harcelé. Enfin bref, donc le lendemain, en fait, j'ai un numéro masqué et je pense que c'est la police pour un complément d'enquête. Et en fait, pas du tout, c'est koh qui me dit votre lettre a été retenue. Donc, premier truc, j'étais en mode waouh! Donc, truc de dingue. Et je me dis, voilà, c'est trop drôle. Et pour le dernier appel, j'ai pas répondu pendant 3 jours. Parce que Ouais. cette fois-ci, c'était pas un numéro masqué, c'était un numéro. Et en fait, à savoir que l'été, je donne des leçons de natation. Et Mhm. en plus de ça, je fais mes mariages. Donc, je suis photographe de Oui. mariage. Donc, ça veut dire que la semaine, je suis en leçon de natation. Donc, j'ai
plein de monde qui m'appelle pour des leçons de natation et c'est que des numéros que je connais pas ou qui m'envoient des messages pour leurs enfants et tout. Et là, en fait, c'était un week-end de 3 jours. C'était le week-end du 14-15 juillet, hein. Enfin voilà, du 15 juillet. Et donc, je partais pendant 3 jours sur un mariage. Et donc, je m'étais dit, je ne décroche pas au 06. J'avais prévenu tout le monde, voilà. Donc, en fait, ce 06 m'a appelé 3 fois ou enfin plusieurs fois dans le week-end jusqu'à le dimanche où je suis dans le train pour rentrer du mariage. Et du coup, ça m'appelle et je dis, je vais enfin décrocher parce que la pauvre, elle veut absolument inscrire son petit enfant lundi ou mardi pour la piscine, donc je vais quand même décrocher. Donc je décroche et en fait, je suis dans le train entre deux wagons, et là on me dit, là, on met du temps à te joindre. Et là, je dis, oh. Et ben là, elle me dit, bah c'est bon, t'es sélectionnée et tout. Je dis, ah, mais il fallait me laisser un message et tout. Elle me dit, mais non, en fait, je peux pas te laisser un message parce que si c'est pas ton bon numéro ou si, voilà, je peux pas te dire sur le répondeur, coucou Laura, t'as été sélectionnée à Koh-Lanta. Il faut que je t'ai de vive voix, quoi. Ah, je dis, oh, mais dingue! Alors, bah, du coup, je pleure quand même de joie dans le train. Franchement, je suis trop contente. Et à la fois, là, je réalise sans réaliser. J'appelle ma famille. Bon, bah, voilà, ça y est, j'ai été sélectionnée. Je pars le 3 août. Donc, du coup, c'était très, très rapide. Et heureusement, voilà, j'avais anticipé, entre guillemets, mon départ sur le fait que il me fallait un remplaçant pour les leçons de natation et un remplaçant aussi pour les mariages, quoi. Donc, voilà. Donc, tout était prêt. J'avais plus qu'à appeler tout le monde et partir. Et tes parents, du coup, ils ont réagi comment? Ah bah, ils étaient trop contents. Ah bah, non, franchement, ils étaient... Ma mère, je pense qu'elle avait quand même une certaine petite peur, justement, parce que même si oui. elle l'avait pour mon père, elle l'avait aussi pour moi. Mon père, il est excité par tous les trucs sportifs comme ça et tout, donc je pense qu'il a eu moins peur que ma mère. Mais dans l'ensemble, ils étaient tous trop contents, quoi. Enfin, les gens qui étaient... Mon petit cercle qui était au courant, ils étaient au taquet, quoi. Et toi, t'as pas eu peur un peu de la stratégie aussi dans ce jeu-là? Alors oui, j'ai eu peur de la stratégie parce que dès le début, en fait, ça a été ça. Enfin, en fait, on arrive, moi, je suis pas là-dedans de base. Après, je trouve qu'en fait, on se prend quand même au jeu. Ah oui. Ouais, voilà, tu vois. Même si c'est très très dur parce que je pense que quand c'est pas naturel. Ou quand tu réfléchis pas un coup d'avance comme ça et tout, quand t'es pas dans la stratégie, ça te demande beaucoup plus d'énergie et on a moins d'énergie quand même à force. Mais donc du coup, dès le début, j'ai senti qu'il y avait de la stratégie. Même si nous, chez les jaunes encore, on était quand même plutôt bien. La stratégie est vraiment arrivée à la réunification. Mais je me souviens, c'est Clémence qui m'a fait prendre conscience que Laura, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et pourtant, je suis quand même. Voilà, c'est vrai que je pars du principe où les gens n'ont pas de mauvais fond. Enfin voilà, voilà. Mais en fait, là, c'est même pas une question de mauvais fond, c'est une question de strat, quoi. Donc, c'est une question de jeu. Et en fait, vu qu'on est dans un jeu, il faut jouer, quoi. Oui, mais tu sais, regarde le gagnant de ta saison, au début, il n'était pas du tout stratégique, il était en mode bonjour. Et puis au final, il a pris l'ascendant et puis il a fait que des stratégies dans tous les sens. Hein. Mais c'est exactement ça, c'est que oui, non, mais Fred, au début, non, c'était enfin pas bisounours, mais je pense plus tranquille et tout. Mais c'est quand même un joueur. Donc du coup, je pense qu'il avait déjà des cartes de joueurs que d'autres, un peu comme moi, avaient moins, tu vois. Oui, tout à fait. Et c'est juste qu'après, en fait, on s'aperçoit peut-être que le mensonge, il est là pour appuyer un jeu. Et je pense que j'ai eu de la chance. Enfin, en tout cas, je pense peut-être, moi je le dis, mais cette saison, on était joueurs, mais bienveillants. On n'a jamais eu. Je suis d'accord avec toi. Je pense que vous l'avez vu à l'écran, et même moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y avait le jeu, mais il y avait l'humain. Et je pense qu'on a réussi à faire la part des deux entre les deux. On n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre envers quelqu'un. C'est pas parce que tu as éliminé ma pote que du coup, je vais t'insulter ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Tu peux avoir mal, mais on comprend qu'on est dans un jeu. Et je pense qu'on avait cette énergie de jeu qui était quand même cool. Je pense. Mais je suis d'accord parce que, bon, on a le temps d'en reparler, mais au jury final, Frédéric gagne alors qu'il a viré tout le monde et en plus, il n'a pas choisi Nicolas, tout ça. Vous n'étiez pas un jury de rageux, alors que justement, la saison que tu as bien aimée avec
François, Bastien, Olga et tout ça, le jury était très rageux. Enfin, on se souvient d'une Loana Ouais, très en colère, d'un oui, Yannick très en colère, de Colin très en colère. Et du coup, ça a été, on a beaucoup comparé parce que les saisons étaient très proches. Et on a dit, ah oui, ouais, on n'a pas du tout le même jury, on n'a pas du tout la même ambiance, quoi. Parce que ouais, même Clémence, on va reparler aussi de la promesse du petit doigt, mais elle aurait pu avoir la rage contre ouais. Frédéric et voter Tania au final. Et pas du tout, en fait. Tout le monde a soutenu Frédéric pour son jeu. Donc, c'est vrai que vous Ouais. étiez un beau jury quand même, je trouve. Oh, merci, merci, merci. Non, mais Non, c'est vrai, c'est vrai. mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que c'est aussi la personnalité de Fred qui a fait ça, quoi. C'est que, en fait, Oui, au moment donné à un moment donné, ouais, quand on élimine Gilles, oui. les gars sont dépités. Mais Fred, il vient nous serrer la main, il nous dit les meufs, vous avez géré, quoi. Enfin, Mm, en mode jeu de dingue, quoi. On s'y attendait pas et bravo, vous nous avez surpris, quoi. Donc, en mm. fait, à ce moment-là, tu te dis, bah oui, on est dans un jeu et voilà, il a joué ses cartes, et il a gagné, j'ai envie de te dire, on peut qu'applaudir. Surtout qu'en plus, bon, maintenant on le sait, mais il était remplaçant, ça c'est iconique. Hein, Ouais, le mec, il devait pas être dans le jeu et finalement il gagne la saison. c'est ouf. Mais comme quoi, tu vois, tout arrive en fait pour une chose. C'est Mm. que en fait, s'il est rentré dans le jeu, enfin moi je pense que tu sais, c'est des voilà, c'est voilà, tout arrive pour une raison. Le gars, il pensait rester dans à Paris et tout, et en fait, il gagne koh quoi. Donc ouais, non, franchement, c'est dingue. Et comment tu as vécu le voyage, le long voyage parce que bon, ouais, je sais, vous êtes par groupe, nanana, faut pas discuter, tout ça, tout ça. Comment tu as Ouais. vécu ce parcours jusqu'à l'espèce de résidence où vous allez dormir quelques jours avant le jeu? Euh, Bah, franchement, ça a été. Moi, je suis plutôt très patiente. Mmh. Enfin, j'ai une certaine ouais, forme de patience. Donc, en fait, et je sais me laisser driver. Donc, en fait, bah, il fallait aller d'un point A à un point B, d'un point A à un point B, d'un point A à un point B. Bon, il y a des moments où c'était long quand même. Mais bah, du coup, de toute façon, voilà, on va rentrer dans le jeu. Faut écouter, on est je vais pas dire je vais pas dire des jouets, mais en fait, voilà, on nous déplace. Il va falloir qu'on arrive jusqu'à l'île de Koh Lanta, enfin jusqu'à notre île de tournage. Enfin voilà. Bon, bah, le temps est long, mais je pense que ça permet, en fait, tu sais, c'est un peu un sas, comme tu es dans ta vie, tu as tout ton, bah, voilà, ton téléphone, d'ailleurs, si c'est moi, il est en silencieux, ton téléphone, ton café, ton truc, ton machin, et en fait, moi, je trouve que ça a été un peu un sas, bah voilà, où tu n'as plus ton téléphone, tu commences à perdre la notion du temps. Euh, Enfin, tu l'as avec le jour, la nuit, enfin voilà. Socialement, bah, c'est pareil, tu es un peu isolé, donc ça te met un peu plus recroquevillé sur toi. Tu vois, Mmh. tu commences à avoir des pensées aussi qui peuvent être, voilà, tu penses au jeu. Euh, c'est un temps, je vais pas dire un peu méditatif, tu vois, mais c'est long, mais en fait, c'est bénéfique, je pense, pour après rentrer dans l'aventure et tu Oui. te retrouves bercé, bah, donc socialement avec du monde, donc à rééchanger, à apprendre à découvrir les autres et tout, tu vois. Si on passait de tout ça à boum direct dans l'aventure, je pense que ça serait pas trop brutal, mais si. Mmh. En fait, je pense que c'est Mmh. une étape importante. Pour être un peu moins long le voyage, je suis d'accord, mais il faut quand même partir. On va pas aller en Charente-Maritime sur l'île de Léron. Ce serait moins, voilà, tu vois, ce serait moins folklore, Oui, mais moins paradisiaque. Bien que l'île est très belle, oui, mais différent magnifique, hein, l'île. différentes. Mmh. Donc du coup, voilà. Moi, ça a été, en fait. Je sais qu'il y en a, c'était plus dur. Ils arrivent pas à, voilà, l'attente est longue, mais moi, en soi, facile. Oui, parce qu'il y a le voyage, mais il y a aussi l'attente pendant plusieurs jours dans vos petites Ouais. caburottes, là, enfin dans une petite chambre à Ouais, voilà, mais c'est attendre. ça, tu vois, moi, c'était vraiment en mode, bah, je suis toute seule, bah, tiens, on vient t'apporter à manger. J'avais quand même pris, je sais plus, des sudoku, du coloriage, j'avais ma DS, je jouais à Zelda. Enfin, Ah voilà, oui, en fait, oui, tu vois, donc du coup, ouais, voilà, tu fais mais passer le temps. ça à noter pour les prochains candidats. Amenez votre Switch, amenez votre. Ouais, mais des trucs qui ne peuvent pas être connectés et qui peuvent pas Oui, avoir l'heure ou je sais pas quoi là. oui, Donc en bah, fait, oui. de toute façon, tout est vérifié quand même. Ouais, Donc je me doute bien, oui.
Moi, j'aurais voulu amener un appareil photo argentique, mais c'était pas autorisé. Ah, bon, Tu vois, mais pour non, mais faire les après, oui, distances. je les comprends aussi, Ah hein, bah voilà, oui, non, mais c'est sûr. c'est normal. Et quand le tournage commence, ça y est, on dit, allez hop, Laura, on embarque, voilà, Mm. vous partez. Comment tu vis les premiers instants, les premières heures, parce que vous vous retrouvez sur le bateau? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont tapé dans l'œil? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont séduit? Il y a des gens qui t'ont plus ou moins intéressé? Comment tu as vécu ces premiers instants sur le bateau? Euh, Ben déjà, je te dis, en fait, on est réveillé assez tôt, on ne sait pas quelle heure il est, et on se retrouve assis sur une chaise, on nous donne nos gourdes, et du coup, on sent qu'on va rentrer dans le jeu, on ne sait pas quelle heure il est, après on est déplacé jusqu'au bateau, donc déjà, en fait, ce moment-là, en plus, nous, on est masqués, temps de Covid, enfin, Oui. du coup, voilà. Donc, en fait, tu vois que le regard des gens, que la musculature aussi de la personne. En fait, du coup, tu juges ultra le physique, quoi. Et c'est pour ça que je te dis, je me retrouve derrière Christine, où je me dis, putain, elle a 40, 50, tu vois, et je me dis, t'as les stocks de ouf. Enfin, tu vois, tu compares, tu dis, je me souviens, à ce moment-là, je me souviens vraiment de Christine. Je voulais pas regarder tout autour de moi, je voulais rester focus devant. Et donc voilà, je me souviens d'elle et de son tatouage. Elle a un soleil ici, je crois. Je sais plus. Enfin bref, tu vois. Mais donc voilà. Et après, quand on est sur le bateau, bah à un moment donné, ils nous disent de toute façon, enlevez vos masques, c'est parti quoi. On commence l'aventure. Et en fait, là pour moi, je vais pas dire que c'est compliqué, mais je me dis waouh. En fait, juste avant même d'enlever le masque, je me dis ok, on est 20. Les 19 autres personnes qui ont été choisies, c'est qu'elles ont une personnalité aussi de dingue. Oui. En fait, c'est que du coup, on se retrouve. Alors, du coup, c'était pas pour me minimiser moi ou quoi que ce soit, mais en fait, du coup, tu te dis waouh, est-ce que moi, je vais arriver à trouver ma place dans un groupe, dans cette société, en fait, qui va se créer un petit peu, voilà. Et donc, du coup, quand tu enlèves le masque, tu sens qu'il y a des personnalités qui sont vachement plus fortes. Enfin, c'est pas plus fortes, mais qui parlent plus fort, qui prennent plus de place. Enfin, voilà, tu vois. Et pareil, dans le casting, ça, c'est quelque chose que j'avais dit. Que moi, en fait, je suis un peu adaptable. C'est-à-dire que je sais parler fort, mais je sais aussi laisser la place à quelqu'un qui veut parler fort. Tu vois, en fait, bon, je sais m'adapter. Et donc, à ce moment-là, quand tu te retrouves avec 20 personnes, bah, c'est pas moi qui va parler très fort. Je suis, salut, moi c'est Laura, je suis tranquille, tu vois, je suis un peu la force tranquille, voilà. J'ai pas envie d'être tout feu, tout flamme. Du coup, en plus, on commence à dire des choses, et puis là, du coup, Charente-Maritime, tac, Clémence, wouh, salut. Du coup, on tilte qu'on vient de la même ville. Donc on papote un petit peu, on s'aperçoit qu'on a des amis en commun. Enfin, du coup, direct, ça crée un lien avec Clem qui est indestructible. Et après, il faut sauter à l'eau, quoi. Et au moment de sauter à l'eau, bah, je me souviens, j'avais dit à ma meilleure pote, elle me dit, ah, t'es pas, quelle question t'as là? Tu vas partir à koh c'est quoi et tout. Je me dis, bah, la seule question que je me pose, c'est est-ce que je saute avec ou sans mon sac? Est-ce que je le pose? Est-ce que je le jette à l'eau? C'est vraiment en fait la première étape. Je savais pas si on allait partir d'un bateau, tu vois. Ça change, oui, ça change selon les Voilà, saisons. ça change, tu vois. Mais là, nous, au final, et du coup, je me suis dit, bah, ma question était pertinente parce que je me la pose encore. Est-ce que je saute avec mon sac, sans mon sac? Donc, bah, j'ai jeté mon sac. Est-ce que je plonge? Est-ce que, voilà, tu vois. Donc, je suis nageuse, je suis maître nageuse. Mais en fait, c'est pareil. C'est pas non plus ma personnalité. On m'aurait dit, c'est une course. Il faut aller jusqu'à la plage, il faut arriver le premier. Bah, je me serais donné, en fait. Oui. Mais là, c'est pas une course, donc c'est pas ma personnalité. Tous mes potes m'ont dit, putain, pourquoi t'es pas arrivée première sur la plage? Bah, parce que c'est pas moi, et que du coup, me mettre en avant direct comme ça, c'est pas. Voilà, on voit, c'est beaucoup plus le profil d'Elena ou de Christine qui, voilà, Oui, qui bah oui, ont Christine qui arrive première. voilà, qui ont ce côté peut-être sportif, conquérant, tu vois. Et moi, encore, voilà, plus tranquille, quoi. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est, je suis là. Tu vois, je suis là, mais je suis tranquille, sans trop m'imposer sur le groupe et de voir un petit peu. Et on m'a dit, ouais, c'est une stratégie un peu. Bah, c'est même pas une stratégie, c'est pas contrôlé en fait.
Je suis pas en train de contrôler de tiens, j'arrive pas dernière parce que j'arrive pas première parce que patati patata. Non, c'est juste qu'en fait, c'est pas moi. Donc je me serais pas dépêchée à arriver première. Je nage tranquille, je reste avec les gens, voilà. C'était plus ça quoi. Bah, c'est vrai que tu dis que c'est pas une stratégie, mais en vrai, si ça avait été une stratégie, c'était quand même une très bonne stratégie parce qu'il faut à ce moment-là un peu se fondre dans la masse. Parce que si tu commences à arriver première, bon, Christine, ça lui a pas apporté grand-chose d'arriver première, mais ça c'est iconique. Elle a dit ouais, je suis arrivée première. Bon, je sais pas pourquoi, mais voilà, il fallait que j'arrive première. Ok. Mais voilà, et puis il faut pas non plus arriver dans les derniers. On se souvient que Rudy et Tania, direct, ils se sont affichés, pas comme des grands nageurs. En plus, ils étaient déjà en train de rigoler, hi, donc tout le monde s'est dit waouh, déjà, bon, franchement, enfin voilà, ça joue aussi, même Alexandre, hein, j'ai le souvenir qu'il était arrivé dans les derniers, et, alors qu'en plus, en épreuve, il n'était pas dégueulasse, hein, Alexandre, mais c'est vrai que dès le début, on voit ceux qui nagent pas ouf et ceux qui nagent trop bien pour aller jusqu'au bout, quoi. Donc, tu as bien fait d'être au milieu, même si ce n'était pas une stratégie, c'était quand même très très bien. Ouais, et ben c'est exactement ce qu'on m'a répondu, tu vois, en mode même si c'était pas une stratégie, c'était très bien joué. Mais bon, après c'est pareil, tu sais, une personnalité comme moi, tu caches pas les choses. Quand on arrive sur des épreuves, tu sais qu'on est en groupe ou des choses comme ça, et que c'est de la natation et que c'est de l'apnée par exemple, bah je leur ai donné des tips en mode pour l'apnée il faut faire ça, préparez vos poumons. Là, quand Denis nous parle, commencez déjà à faire. Enfin, tu vois, je donnais des tips. Donc, en fait, tu révèles à tes acolytes du début, qui seront tes adversaires après, tu leur donnes des clés, en fait, parce que ta personnalité, elle est comme ça. Et alors que certains, peut-être, n'ont pas révélé certaines choses qui auraient pu nous aider. Et voilà, tu vois, c'est pas du tout, on n'en a pas reparlé depuis. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il y a des moments qui peuvent être stratégiques, mais où des personnes, ou des personnalités en tout cas comme moi, mais je pense comme on va dire 75% de. Je veux dire, à un moment donné, t'es vrai, quoi. T'as envie de dire quelque chose, tu le dis. T'as plus le choix, de toute façon. Ouais, je veux dire, avec la faim, le manque de sommeil et tout, enfin voilà, t'es là pour survivre ensemble, donc au final, tu te donnes des clés et tout. Mais je pense que des fois, oui, il y en a qui peuvent être stratèges et se dire, ok, non, faut pas que je leur donne ça parce qu'en fait, ça va les aider et plus tard, ça peut me desservir. Enfin, voilà, tu vois. Bon, en tout cas, tu as bien fait. Tu arrives sur la plage avec tes petits camarades. Pas de Denis, pas d'accueil de Denis, très bien. Et d'un coup, on vous dirige en haut, près du volcan, nanana, enfin, petit scénario à la Koh-Lanta, pour retrouver Denis. Et on apprend qu'il y a une épreuve directe, ça dégage. Parcours du combattant. Comment tu as anticipé tout ça? Comment tu as réagi à wow, beaucoup trop d'infos pour moi, par contre? Comment tu as réagi à tout ça? C'est exactement ça, beaucoup d'infos. Et là, je me suis dit, on est direct dans la compète, vraiment en mode pour nous catégoriser justement de genre, toi, t'es la plus forte à la moins forte, toi, t'es le plus fort au moins fort, tu vois. Parce que je trouve que le parcours du combattant, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment genre, boum. Et encore une fois, je pense que du coup, moi, je l'ai fait avec toute mon âme. Tu vois, genre, je me suis vraiment donnée jusqu'à. Ouais. Jusqu'à un moment donné, le troisième obstacle, où je me dis putain, mais attends, ne me dis pas que je vais tomber dans les pommes au troisième obstacle. Parce que je sens une baisse de tension, tu vois. Et en fait, et non, ça se passe très bien. Et je me suis dit, t'imagines, j'ai pas le physique. Enfin, le physique ou le mental pour faire des épreuves, en fait. Parce que tu te retrouves, en fait. Tu sais, t'arrives avec, justement, moi je te dis une certaine insouciance et à un moment donné, des fois cette insouciance, tu peux la remplir de doutes. Donc après que tu arrives, moi j'ai une force de résilience, donc j'arrive à les enlever ces doutes et à avancer. Mais en fait, ouais, c'est des questions qui peuvent, je pense qu'à un moment donné, si tu zoomes sur moi, je peux faire merde, qu'est-ce qui se passe? Genre un gros bug dans ma tête en mode oh putain, me dis pas que non, dégage, toi, pensée de merde. Donc voilà. Donc en fait, on se retrouve, on est 10 sur la ligne de départ, on est 10 nénettes et on veut en découdre. Et tu sens celles qui ont peut-être un peu plus la rage et le physique, la compète pour tout démonter, quoi. Et dans le regard et tout. Ouais. Mais c'était quand même une. Enfin, je trouvais ça cool, en fait, de le faire dès le début. Ça m'a plu.
Mmh. Mais c'est vrai que dès le début, comme tu le dis, on voit qui performe et qui performe un peu moins. Ouais, Je pense que c'est fait pour ça aussi, hein, oui, et très clairement chez vous, bah, celle qui se distingue, c'est Elena. ouais. Il y a quand même Clément, je crois qu'il y avait un petit peu la rage Et aussi, Léna et hein. Clémence Grasse, hein. Ouais. Non, Grace aussi, qui en plus, Grace Ouais. a été surprenante, parce que c'est vrai qu'on voit son portrait, c'est en mode: «Ah, je suis mère de famille, hi hi hi» et en Ouais, fait, c'est pas en rien. fait, elle avait vraiment arraché le truc. Ouais, Donc ouais, plus Elena va prendre énormément de place dans les premiers épisodes. ouais, Elle va être montrée comme un peu la meuf, tête à à claque, un abattre. peu clairement. Et Bah, vraiment là, on voit qu'elle remporte le parcours. Chez les hommes, c'est Nicolas, bon, pas très surprenant aussi quand on voit son portrait très physique, et ouais. cetera. Ouais, il y avait Aussi Martin, hein, qui était pas loin. Je crois que c'était Martin, Benji, mais Martin était pas loin derrière, hein. mmh. Mais Martin, on va en parler, mais c'est vraiment dommage, quoi. Ça aurait Ouais, été intéressant de le voir aller plus loin, oui. en solo, ça aurait été sympa. Mais donc du coup, Nicolas gagne le feu sacré, donc le twist de la saison. Comment tu apprends ce twist? Parce que, je pense qu'on a dû vous l'expliquer 1000 fois, parce que même nous, en tant que spectateurs, on était en mode: «C'est quoi?» On comprenait rien. Bon, au bout d'un moment, on a commencé à comprendre, mais c'est vrai qu'au début, c'est un twist un peu, inédit, avec, voilà, ses rouages, ses règles, et cetera. Ouais. Vous, comment vous avez anticipé ce twist, du feu sacré? Bah, en fait, moi, c'est pareil, j'ai eu du mal à comprendre à quoi ça servait. Vraiment, en fait, moi, j'étais un peu perdue au début, hein. Mmh. Après, on a compris avec plusieurs explications. Mais du coup, c'est pareil. En fait, tu as cet objet dans les mains et il doit te servir à faire de la stratégie et tu te retrouves, je pense, hein, enfin, en tout cas, seul du groupe à faire une stratégie pour toi ou pour les groupes ou enfin tu vois c'est un peu complexe je trouve, Mmh. enfin un peu complexe, c'était cool hein parce Ouais, que ouais. voilà mais je me souviens pas, enfin c'est dingue hein, parce que c'est quand même ma saison et tout mais je me souviens pas de tout de est-ce qu'il a vraiment servi à faire des stratégies de dingue et tout. Je trouve que c'est quand même dans koh enfin c'est pas culotté mais à chaque fois il trouve des nouvelles choses, donc Mmh. le bracelet maudit, nous le feu sacré et tout. Et si tu te retrouves en face de personnes qui savent pas très bien l'utiliser, ça peut flopper quoi. Enfin tu vois. Oui, tout Et à fait. où les gens se disent ouais, nul, tu vois, comme moi quand je l'ai donné quand on regarde tous les épisodes et quand à la fin je le donne à Quentin, où tout le monde m'a dit mais pourquoi tu l'as donné à Quentin? Mais parce que j'avais pas les mêmes informations que vous sur le papier. Et donc du coup, voilà, tu vois. Et ouais, donc enfin c'est pas culotté, mais c'est bien de trouver des trucs comme ça. Mais je trouve que voilà, faut avoir les personnages, les personnes, les candidats qui savent manier bien ce truc quoi. En plus, c'est risqué parce que vous pouvez vous le passer entre équipes, et en plus, ça peut être un éternel ping-pong entre 2 Oui. candidats, ce qui est dommage. Même, on risque d'en parler, mais Nicolas qui le file à Rudy, sachant des Émine, des Élodie et des Alexandre hyper en danger, ça aurait été iconique qu'ils sauvent des gens «faibles» entre guillemets, dans leur Mm, dans leur mm. équipe, pour un peu foutre le bordel aussi dans leur équipe, quoi. Mais, Bah oui, oui, bon, oui. je pense que moi, honnêtement, personnellement, je suis un peu passé à côté. Il y a des fois, je me rappelle même pas s'il a servi ou pas, Oui. Sûr. ce feu sacré. C'était une bonne idée. Est-ce que ça devrait revenir? Je suis moins sûr. Voilà. Bah après, en fait, je t'avouerai que je connais pas toutes les items comme ça. Je te dis, le bracelet, c'est parce que c'était la saison d'avant, donc je sais Oui. pas tout ce qu'ils ont pu mettre en place et tout. Après, je sais pas, ça doit revenir ou ça doit pas revenir. Je m'en fous si ça revient ou si ça revient pas. M'en doute bien, oui. Bon, en tout cas, voilà, bon, Elena et Nicolas deviennent aussi capitaines de leur équipe, de leur future tribu. Donc, vous passez Mhm. 24 heures, enfin, au moins une nuit, hein, tous ensemble. Ouais. Et bah, nous, dans l'épisode, c'est horrible pour Elena, mais tout le monde va être avec Nico. Personne va être avec Elena. Il y a C'est juste Alexandre dingue. qui fait: «Ah si, si, je vais être avec Elena pour la dégager». Donc, Ouais, donc voilà, comment tu vis cette première nuit? Je me doute que tu voulais être avec Nicolas, il y a de grandes chances quand même. Comment tu as oui. vécu tout ça? Comment j'ai vécu tout ça? Franchement, la première nuit, c'est pareil, du coup, mais je crois que je le dis quand même dans l'épisode, c'est qu'on on est nombreux, on est 20.
20 idées qui fusent, 20 avis divergents. Enfin, Ouais. où il y en a qui se retrouvent, où il y en a qui se retrouvent pas pour faire la cabane, aller chercher de l'eau. Enfin, en fait, ça se disperse. Voilà. Donc, en fait, c'est à la fois trop cool. Ça fait un peu genre, franchement, on a encore, même si on est fatigué parce qu'on n'a pas mangé, qu'on s'est levé ultra tôt et tout, on a encore beaucoup d'énergie. Notre corps, voilà, il est rempli d'énergie, l'excitation du jeu, de choses comme ça et tout. Donc, tu as un peu l'impression, pas d'être dans une colonie de vacances, mais un peu quand même. Parce que du coup, certes, tu es sur une île déserte, tu que ton sac à dos, 19 inconnus en face de toi, mais tu es quand même dans un jeu. Donc, tu as une certaine, pour moi en tout cas, il y a un aspect sécuritaire qui est quand même dingue. Donc, t'as oui, une espèce de colonie de vacances, quoi. Et donc, sauf qu'il n'y a pas le pion ou le surveillant, tu vois, qui nous dit il faut faire ça, il faut mettre l'étoile de tente ici, faire ci, faire ça. Non, tout le monde a des idées. Donc, en fait, et on se réfère quand même un petit peu, bah, entre guillemets, on se dit, bon, bah, il y a Nico et Elena qui vont être les chefs d'équipe. Voilà, tu essayes de te référer un petit peu à ça, mais justement, tu as une Elena qui, au début de l'aventure, est très directive, très moi-je, très patati, très patata, et qui, du coup, ne laisse peut-être pas non plus aussi la place aux autres de s'exprimer, et qu'en fait, bah, voilà, il y a 20 idées pensantes, et qu'il faut savoir s'écouter, et il faut savoir, voilà, des fois redescendre un petit peu. Et je pense qu'au début de l'aventure, elle n'avait pas pris la notion de ça. Non. Non. En plus, apparemment, Elena n'était pas du tout, pas une fan, mais elle regardait pas trop koh. Ouais. C'était vraiment l'esprit, le côté sportif, Oui, tout ça. Et du coup, bah oui, elle a pas pris la notion du social, de la stratégie. le social, pour moi, il est ultra important. En Tout à fait, fait. et c'est un social qui change de la vie de tous les jours. Je pense que on peut être bon socialement dans la vie, mais moins bon à koh. En fait, enfin, tu auras quand même des clés qui seront bonnes. Oui. Mais pour être bon socialement, il faut savoir s'intégrer au groupe et il faut savoir en fait quelle place tu as dans le groupe. Celui qui. En fait, c'est bête, mais celui qui va chercher à manger, celui qui va chercher du bois, celui qui fait un peu tout. Enfin, en fait, on a des. En fait, on est une société, enfin, une société. Oui, oui, bah oui, Ouais, oui. non, mais voilà, on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Et déjà, ça fait partie du social, en fait. Ça, Non, mais je suis d'accord. d'apporter, voilà, d'apporter. En fait, c'est une identité sociale. Donc, il faut trouver son identité sociale au sein du groupe. Et du coup, ça passe pas par je suis juste sportif ou Après, si, je fais rire la galerie, c'est cool, mais il faut apporter aussi le côté survie, quoi. Je Mm. pense. Voilà. Bon, en tout cas, tu te retrouves dans l'équipe de Nicolas, une équipe sur le papier qui fait grave rêver, hein, parce qu'il y a Fred, il y a Nicolas, il y a Grace, il y a Clémence, il y a toi, même Benjamin, hein, Ouais. sur le papier, il est sportif, etc. Et donc, franchement, l'équipe, même Gilles, hein, j'avais oublié Gilles, qui Oui. aurait pu être un très, très, très bon candidat sur la longueur, sur les épreuves. Bon, ben, malheureusement, il est parti plus tôt que prévu, mais en tout cas, voilà, vous avez quand même une belle équipe. Est-ce que tu étais contente, du coup, d'être dans cette équipe et pas dans l'autre? Oui, j'étais contente, franchement, d'être dans cette équipe. La seule personne que je regrettais un peu de quitter sur les 24 heures, c'était Elodie, parce que je m'étais bien entendue avec elle. Mais voilà, d'être avec Clem, d'être avec Fred. Fred, je m'étais très bien entendue dès le début avec lui. Donc, non, non, franchement, Nico, même Gilles, enfin voilà. On se connaissait encore vraiment pas beaucoup, hein. Moi, les premières 24 heures, comme je te dis, je suis pas allée discuter encore avec tout le monde. Voilà. Et donc, je suis quand même très contente, car c'est grâce à Clem, en fait, s'ils hésitaient entre Elodie et moi à ce moment-là, et c'est Clem qui a dit non, non, mais Laura, elle est nageuse, go, on la prend, quoi. Et donc, du coup, merci Clémence, parce que peut-être, enfin après, du coup, avec des cires, fait le monde. Bah oui, c'est clair. Mais en tout cas, non, franchement, très contente d'être dans cette équipe. Et en plus, très contente d'être jaune. J'adore le jaune. C'est ça. Non, en tout cas, très très belle équipe. Malgré tout, ben, vous perdez en plus de peu. Je crois que ça joue de très très peu la première épreuve d'immunité. Rien. En plus, à un moment, je crois que vous menez et puis vous vous faites passer devant par les rouges et vous allez au conseil.
Et donc, ça se joue très clairement entre Tania et Célia. Ouais. Et donc, c'est Célia qui est finalement, en plus, on voit un moment, dans ce premier épisode, on ne te voit pas beaucoup. Il y a juste un moment Non. où il y a des gens qui sont en train de te draguer et tu la regardes vraiment en mode, oui, oui, c'est ça, on verra. Et on sent vraiment que dans ta tête, tu es en mode, non, je pense que je vais aller dans l'autre groupe, hein, très clairement. Et en plus, j'avais fait les reviews à l'époque et je m'étais fait la fait, Laurent, on l'a pas beaucoup vu, mais je pense que elle réfléchit un petit peu. Hein. Donc, effectivement. Eh ben, tu vois, pas tant. Ah, mais je joue bien mon rôle de la meuf qui réfléchit. Bon, en tout cas, c'est Célia qui part. Ils ont essayé de te draguer, mais ça n'a pas marché. Comment tu as vécu cette élimination de Célia, ce conseil, cette première grosse décision à prendre au moment de l'élimination? Première grosse décision à prendre, mais grosse décision à prendre pas toute seule en fait. Donc du coup, quand tu es en groupe comme ça, que tu as une énergie de groupe, tu te sens quand même moins... tu culpabilises moins, même si c'est le premier vote et tu dis, petit, il faut qu'on vote pour quelqu'un en plus qui a participé pendant 14 ans, patati patata. Enfin voilà, on a quand même séparé les votes pour faire au cas où collier ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Donc, en fait, je le vis quand même bien. J'ai quand même eu, à un moment donné, moi, c'est le premier conseil, c'est là où j'ai le plus stressé. Même mon conseil où je sors, je n'ai pas stressé. Mais là, c'est vraiment le premier conseil où je me suis dit, mais attends, sincèrement, je connais personne encore. J'ai confiance qu'en Clémence. Célia qui est en train de parler dans la forêt avec Gilles, patati patata. On comprend bien que... en fait, tu vois direct qu'il y a des petits duos qui se forment. Oui. Et donc, du coup, tu te dis, what? Mais alors, attends, moi, ça se trouve, en fait, je peux être éliminée. Et en fait, j'ai eu beaucoup de... Et donc, j'ai eu des stress qui m'est monté avant le conseil en mode, ça peut être ma pomme, en fait. Célia a pu retourner du monde et du coup, en fait, donc, gros stress. Pas du tout, mais du coup, stressée et à la fois, du coup, stressée pour mon sort, parce qu'en fait, c'est le premier conseil, donc je pense qu'on l'a tous été, mais confiante dans cette prise de décision collégiale, communale, enfin, collégiale. Communale. Oui. Collégiale. Voilà, on était tous voilà, sur ça, quoi. Non, mais parce que Célia, du coup, c'est vrai qu'elle a pas intégré réellement le groupe. Oui. Elle est beaucoup allée chercher un collier en forêt et nous, on faisait du feu. Et si... Voilà, on refait le monde, mais je pense que si elle s'était beaucoup plus intégrée, peut-être qu'elle serait restée dans l'aventure. Mais c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est ce que Grace m'a dit dans son interview. Elle m'a dit clairement, mais en fait, Célia, si elle était restée avec nous, on avait viré Tania. Très clairement, enfin, si elle nous avait aidé à faire le feu, si elle était présente avec nous à discuter et tout, mais Célia, nous, on n'avait aucun problème contre elle. Hein. C'est le fait d'aller chercher un collier pendant 20 ans qui... En fait, on est arrivé de l'épreuve, elle est direct allée chercher un collier et du coup, c'est vrai que ça lui a tiré une balle dans le pied. Même si je pense que oui, ça se jouait, on va se dire, hein, ça se jouait entre elle et Tania. Mais en tout cas, voilà, moi, au début, de toute façon, j'ai dit à Tania, je vote pour toi. Parce qu'on était en forêt et Tania a dit, ah les filles, pour qui vous avez voté? Et je dis non, je sais pas. Franchement, je lui mens, elle est dos à moi. Je savais pas quoi dire. C'est la première fois qu'on me posait la question, est-ce que tu sais pour qui tu vas voter et tout. Et en fait, trop d'émotions de me dire, putain, j'ai menti à Tania. En fait, je vais aller la voir et je vais dire, voilà, ce soir, je vote pour toi parce que en fait, je pense que Célia, ça fait 14 ans qu'elle est là, elle a peut-être plus envie que toi et tout, donc voilà. Et du coup, elle me dit, ok, merci de me l'avoir dit. Parce que aussi, j'avais en fait aussi ça, quoi. J'étais partagée entre Tania et Célia, où je sentais pas Tania à fond dans le jeu, et où Célia, en fait, elle était à fond, mais elle a pas su... elle n'a pas su trouver sa place au sein du groupe et elle passait, elle nous disait, moi, je sais faire du feu. Cool, aide-nous, en fait. J'en ai déjà fait, je sais faire ça. Ok, vas-y, go, en fait. Viens avec nous, fais le feu et non, je cherche un collier. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dommage. Oui. Surtout qu'en plus, elle vote Clémence et elle visait Clémence. Non, c'est l'un des éléments les plus forts de l'équipe. Elle a attaqué, je pense, la mauvaise personne. J'ai pas trop compris pourquoi Clémence. Après, ça aurait été un gros coup, mais personne allait suivre, c'était clair. Ouais.
Ah bah non, non, c'est sûr. Bah, tu sais, après, au niveau des strates et tout, je me souviens, Clem elle m'avait dit, vas-y, on vote Nico, quoi. On se rallie. Non, mais. Dès le Ah, premier tour, mais. Ah, dès le premier tour. ouais. Ah, ça aurait été iconique. Alors, ça m'aurait fait de la peine parce que je le trouvais mignon comme un cœur, mais Non, ça aurait été non, Clem, iconique. ouais, ouais, je me souviens, elle était beaucoup plus dans la strate et tout, mais on avait parlé d'un milliard de choses. Mais je me souviens qu'en mode, à un moment donné, en fait, c'est un maillon fort et il va nous éliminer. Et du coup, là, on peut se rallier à Tania, Benjamin, Célia et tout. Et j'étais là en mode, non, mais le premier conseil, non, mais meuf, c'est pas possible pour moi. Donc, du coup, en fait, c'est une idée qui a duré 5 secondes, mais qui a quand même encore résonné dans ma tête en mode, et si on l'avait fait? Oh ouais, putain, on va faire un what if si Nico sort au premier conseil de feu sacré, putain. Très ouf, ça. Enfin, ça Mais serait ouf, ça serait genre inimaginable. Mais tu sais que dans la version américaine, ils seraient capables, hein. Ils en auraient rien à foutre. La version Oui. américaine, ils rigolent zéro, hein. Ouais, c'est vrai que je regarde pas, donc du coup. C'est Ouais, je pas le même, regarde. c'est pas la même chose, hein. C'est Ouais, des c'est gros plus candidats, ils trash. peuvent sortir hyper. Oh ouais, c'est hyper stratégique direct, hein, ça rigole Ouais. zéro. Vaut mieux être très mini mignon dès le début, quoi, là-bas. Oui, voilà. Pas trop en faire, pas trop en faire. Ouais. Bon, en Donc, tout cas, ça se passe mieux pour vous parce que vous n'allez pas au conseil. C'est les rouges qui vont avec la fameuse épreuve où Rudy n'a pas arrêté de taper sur. Je sais pas si tu te rappelles quand il monte la perche comme ça et il ah n'arrêtait pas de oui, taper Rudy, ah c'était oui, n'importe putain, c'est quoi. vrai. Emile Ouais. qui ramène son petit feu qui s'éteint, il est obligé de revenir. Enfin, c'était iconique ces séquences. Et bon, sans surprise, c'est le pauvre petit Emile qui se Qui fait part. jeter sous le bus parce que bah, c'est le doyen. Voilà, bon. Est-ce que sur le moment, tu étais. Bon, tu ne devais pas être très surprise, mais est-ce que tu t'es dit, ah, c'est dommage, s'il avait été chez nous, peut-être qu'on l'aurait gardé plus longtemps. Enfin, comment tu as vécu cette élimination des mines? Je me souviens pas très bien. Enfin, je me suis juste dit, bah, dommage. Enfin, en fait, il y a un candidat de plus qui part, mais enfin, Emine, je le connaissais pas avant. Enfin, Tout voilà, à j'ai fait. pas été avec lui. Sur les premières 24 heures, je me souviens juste qu'il a ronflé. Enfin, tu vois, en fait, c'est celui qui avait réussi à dormir. Mais tu vois, bah, tu sentais que Emine, c'était un gentil quand même. Oui. Donc, et qu'il avait été éliminé parce que bah, c'était le plus vieux, que là il fallait porter un truc et que il était plus petit et je pense qu'il avait moins porté. Enfin voilà, tu vois. Donc en gros, d'un point de vue sportif, on était là en mode bon bah ok, on a compris pourquoi c'est Emine qui est éliminé. Euh, mais après, du coup, bah oui, ça fait mal au cœur, mais maintenant que j'y pense avec toute l'affection que j'ai pour lui, tu vois. Mais sur Ouais. l'instant T, est-ce que j'ai eu mal au cœur? Je sais. J'ai mal au cœur Oui. à chaque fois qu'il y a un candidat qui part parce que je suis Oui. humaine et que tu te dis, bah, ça se finit pour lui et qu'il rentre. Et c'est dur, tu vois. Mais en soi, là, à ce stade de l'aventure, pour les rouges, je m'en fous un peu. Oui, non, mais t'as raison. Un de Moi, moi! moi, je m'en foutrais aussi, hein. Je suis en mode, bah, tant que c'est pas moi, je m'en fous. Ouais, voilà, tu vois. Ensuite, ben, il retourne au conseil, hein. Vraiment, vous êtes une équipe assez solide, hein. Vous en remportez des victoires et vous envoyez les rouges encore une nouvelle fois au conseil. Il est un peu surprenant, enfin, surprenant pas pour nous parce qu'on voit qu'il est stratège dès le début et je lui en ai déjà parlé. Je lui ai dit, mais t'as été stratège trop rapide. Ouais. Alexandre se fait éliminer parce qu'il s'est fait griller par Emile, hein, d'ailleurs, quand Emile se fait éliminer. Comment vous avez vécu l'élimination d'Alexandre? Est-ce que ça vous a surpris? Parce qu'il y avait quand même voilà, peut-être des Anne-Sophie ou des Rudy qui étaient moins performants sur les épreuves. Est-ce que c'était surprenant à la sortie d'Alexandre? Bah, surprenant, mais pas tant non plus. Mais après, tu vois, en fait, j'ai l'impression peut-être d'être biaisée aussi par ce que j'ai vu, en fait, moi aussi, à la Oui, télé. Parce qu'en fait, oui, du coup, j'ai aucune information à ce moment-là chez les Rouges que ce que je vois un petit peu. Mais tu sens qu'il y a des affinités peut-être qui sont plus fortes aussi. Alexandre, il était, en tout cas, de mon point de vue de jaune, moins une forte personnalité. Donc, peut-être qu'il a fait moins de bruit que, par exemple, Rudy, et qui Rudy brassait beaucoup plus d'air. Mais en fait, à ce moment-là, il fallait peut-être brasser plus d'air pour rester dans l'aventure. Je ne sais pas. Mais en tout cas, surprise sans surprise, quoi. Encore une fois, contente de ne pas aller au conseil. Alexandre est éliminé. Bon,
tu vois. Je suis en mode, pas Mmh. grave. Je sais que ça avait plus atteint Clem, qui avait pas mal discuté avec lui les premières 24 heures, et qui voulait le retrouver à la réunification. Donc voilà, qui était en tout cas allié à Clem. Donc je m'étais dit, allié aussi à moi, pourquoi pas. Oui. Donc voilà, on perd un maillon d'une potentielle alliance. Alliance. Mais surtout qu'en plus, tu disais, ouais, j'étais pas au conseil, machin, mais tu vas pas vivre beaucoup de conseils avant la réunification, parce que là, il va avoir le swap, et tu vas quasiment pas aller au conseil à part un peu vers la fin. Ouais, Et, il y a Christine, conseil direct. Christine et Rudy, qui revient chez vous. Ouais, mais Rudy, entre guillemets, tu vois, en fait, nous, on a eu des conseils faciles. Enfin, Oui. Célia, du coup, c'était dès le début, ça a été, entre guillemets, facile de l'éliminer. Christine, il y a le switch des trucs, donc c'est pas une personne avec qui je suis là depuis le début. À un moment donné, je trouvais que sa personnalité, c'est dans l'épisode, trop directive, à vouloir prendre plus la bouffe, le truc, le machin. Enfin, on sent que la nourriture lui manque. Donc, du coup, facile de l'éliminer aussi parce que moins d'affect pour cette personne, en tout cas dans le jeu. Et Rudy qui débarque et qui brasse tellement d'air, tellement. Et dans le jeu, c'est vraiment quelqu'un qui me saoulait. En fait, que je trouvais énergivore. Déjà, on n'avait pas d'énergie. Mais alors, avec un Rudy, ton énergie a été encore plus pompée, quoi. Donc du coup, voilà, très facile, entre guillemets, de l'éliminer. Très heureux aussi qu'il soit là pour l'épreuve le grappling, là, où on doit aller chercher, voilà. Là, on avait, je pense qu'on aurait aussi gagné avec Martin, mais on avait Rudy qui revenait de 3 jours de off, tu vois, et qui revient et qui a quand même de l'énergie, et donc et qui a une carrure qui fait qu'il tire l'élastique, quoi. Donc non, franchement, chanceux sur ça. On a pu manger de la glace. Enfin bref, c'est trop cool. Oui, parce que vous avez eu quelques conforts plutôt sympathiques. Il y a eu l'espèce de... Alors, je ne sais pas si c'était sur une grande terrasse, un toit terrasse, mais moi, il y avait eu plein de bouffe, un espèce de buffet énorme. Et il y a aussi l'histoire avec Pimki. Je sais que Grace avait beaucoup apprécié ce moment. Vous avez eu des conforts très, très sympas. Mais on a eu le massage aussi. Parce que oui, c'est vrai. C'était en fait un des meilleurs conforts. Enfin, à mon sens, c'est on arrive, on se fait masser, et après on mange, on dort à l'hôtel, et on repart, on a notre petit-déj le matin, quoi. Donc on a quand même un massage, un repas, une nuit et un petit-déj. On a quand même 4 choses. Je sais plus combien on était, mais on était quand même 8, je crois. 9, enfin 8, ouais. 8. Beaucoup, ouais. Pareil, tu dors, on est tous dans une même chambre. Là, ça fait vraiment colonie de vacances. Tu es dans les draps, ils sentent bon. Enfin, voilà, tu vois. Non, mais franchement, c'était un moment de dingue. Je pense que c'était à peu près au bout de 15 jours, ouais. Non, vous avez eu de très beaux conforts. Surtout que, on en a parlé tout à l'heure, mais il y avait eu le swap avec une épreuve éliminatoire avec le Fire Challenge. Il fallait faire du feu. Épreuve qui a fait disparaître Elodie du jeu. Franchement, je sais qu'elle a mal vécu et que c'était très compliqué pour elle, sa sortie. Cette histoire de feu, ça a été compliqué. Toi, comment tu as vécu cette épreuve et est-ce que tu étais content de ta nouvelle équipe ou alors tu étais triste de perdre, je me doute, ta petite Clémence. Comment tu as vécu tout ça? Franchement, on arrive, nous, on pense que si on a le sac, c'est pour partir sur un confort de nuit, tu vois. Enfin, genre, on va partir. Non, pas du tout. Donc, tu débarques. En fait, là, on dit épreuve solo. On a commencé par une épreuve solo, mais on est parti dans une énergie de groupe qui fait qu'en fait, je suis là en mode waouh, là, mon destin est éliminatoire. Là, mon destin, il est entre mes mains. Et là, en fait, j'ai un stress quand même qui monte. On se met chacun derrière nos tables. Je sais plus qui c'est que j'ai à ma droite. C'est peut-être Clem. Non, ça doit être un garçon. C'est peut-être Fred. Et à ma gauche, j'ai Gilles qui explose son feu en 2 secondes et demie. Non, mais vraiment. En fait, il fait clac, clac, clac. Gilles, c'est bon. Putain. Ah, putain, sa mère. Et là, du coup,
j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a vraiment une technique en plus pour utiliser la pierre, tu vois, que je n'ai pas. Du coup, en plus, c'est pareil, je me suis, je sais plus à quel endroit, je sais même pas si j'ai encore une cicatrice, j'en sais rien. Je m'aperçois à un moment donné, clac, 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 qu'il y a du sang, quoi. Et en fait, je suis en train de me faire saigner parce que je suis en train de me brûler la peau. Enfin, à force de frotter, je tiens tellement mal ma pierre. Mais en fait, je m'en fous. À ce moment-là, en fait, je pense que tu as tellement un espèce de blocage que j'y vais et je le fais, quoi. Et quand même, on a été, je crois, à 7 premiers jaunes, un truc comme ça. Enfin, les jaunes, on a vachement enchaîné assez vite tout ça. Cette épreuve se fait. Elodie part, franchement, je pense qu'elle a eu beaucoup de pression, tu vois, quand je disais. En plus, Elodie, elle a fait scout. Enfin, tu vois, tu te dis faire un feu pour elle, ça doit être facile. Mais je pense que, tu vois, moi, la pression que j'ai vécue, je pense qu'elle a dû la vivre fois 1000. Et parce qu'elle avait encore plus une attente de dingue de cette aventure, donc je pense que ça te met encore plus une pression. Et quand tu arrives avec un peu moins d'attente, peut-être que du coup, c'est plus facile Voilà, ça dépend des personnalités aussi, hein, mais c'est plus facile de pallier à ces moments de stress, quoi. Et donc, nouvelle équipe. Franchement, ça va. Je suis quand même assez contente. Je suis contente parce que Julie, dans les premières 24 heures, c'était la première aussi avec qui était venue me voir, mais je crois qu'elle s'en souvient pas, et qui m'avait dit faut qu'on fasse une alliance de meufs, enfin, faut on était dans l'eau, je me souviens, et elle m'avait dit ça, quoi, et je lui avais dit attends, moi je connais personne pour le moment, enfin, tu vois, genre tu me parles de stratégie, non, tu vois, mais on avait eu un échange, et je m'étais dit ok, bon bah cool, tu vois. Et après, tu vois qu'il y a un petit peu des duos, et ça se voyait que Julie et Christine s'entendaient bien. Enfin, voilà. Donc, en fait, voilà, moi, j'étais avec Grace. C'était quand même cool de garder Grace ce côté maternel, bienveillant sur le camp, toujours à prendre soin des autres. Nico, voilà, ce côté aventurier, j'allais dire chef de groupe. Enfin, voilà. Voilà. Gilles, avec toute sa bienveillance du monde. Enfin, voilà. Donc, en fait, non, je me retrouve dans une équipe où je me dis, bon, ça va le faire. Oui, j'ai pas Clem. Mais après, en fait, tu te dis, on serait éliminés, nous, notre groupe. Enfin, c'est pas plus mal que ça se soit passé comme ça. Et il y avait Martin. Et Martin aussi, je le connaissais pas. Et non, franchement, je m'étais dit, c'est un bon élément, tu vois. Donc, oui, parce qu'on avait une Grace qui était vraiment décomposée de dire on perd une Clémence pour un Martin qui faisait hé les gars, elle n'en pouvait plus. Ah ouais, non, c'est sûr. Après, quand Martin est parti, qu'elle a eu Rudy, je pense qu'elle s'est dit en fait, Martin, c'était pas si mal. Ouais. Exactement. Mais Rudy n'est pas resté longtemps. Non, bah oui. Il a tout tenté pour rester, mais ça a été compliqué. Ouais. Mais du coup, en face, ils reperdent encore, tu ne vas toujours pas au conseil, et ils se débarrassent de Tania. Bon, alors je me suppose que pour vous, c'était pas non plus ultra choquant, parce que c'est vrai que Tania, sur votre camp, elle faisait pas grand-chose, elle était tout le temps cul et chemise avec Benjamin. Bon, il y avait eu conseil, c'était sûrement la prochaine chez vous aussi. Ouais. Bon, voilà, c'est pas la grosse surprise pour la sortie. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit elle? Pas du tout. Non. Ah oui? Non, je m'attendais pas spécialement à ce que ça soit Tania, parce que je me suis dit, chez les jaunes, c'est celle qui va se faire protéger par Rudy chez les rouges. Donc en fait, du coup, pas du tout. Et c'est le retournement justement de Clem, Fred et Quentin avec les rouges, en mode on s'allie à vous. Et enfin, en fait, du coup, je crois que c'est comme ça que ça s'est fait, si je me souviens bien. Oui. Mais donc, c'est Elena et Sophie, oui. Ouais, en tant que jaune, pas du tout. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Clem qui parte, enfin voilà, vraiment, ou Fred ou Quentin, enfin, mais pas du tout Tania, parce que je me suis dit, en fait, elle est safe, parce qu'elle est avec Rudy. Rudy qui, en plus, avait Oui, le feu sacré, oui. Le feu sacré, enfin, tu vois, en fait. Donc, et il a voté 2 fois Clémence. Ouais. Mais Tania a voté Quentin. De toute façon, Tania et Quentin, on ne comprendra jamais cette relation. C'est vrai, ça. C'est très étrange, mais bon, c'est comme ça. Donc, Tania s'en va, mais chez vous, le petit Benjamin, il a une otite, il doit partir. Bon, après, nous, on était un peu, je vais être honnête avec toi, on était un peu choqués en tant que spectateurs, parce que c'était un abandon volontaire
Et Mm. du coup, il a été remplacé. Normalement, les abandons volontaires ne sont pas remplacés. Mais la petite Tania, on l'a dit et redit dans les reviews, elle a vraiment été amenée jusqu'à la finale. Ils ont tout fait pour l'amener le plus loin possible. Donc, Tania revient chez vous. Ouais. Euh, Comment tu réagis à cette arrivée de Tania et au départ de Benjamin? Parce que Benjamin, c'est vrai que malheureusement, on l'a pas beaucoup vu, à part le fait que tu lui as arraché son froc sur une épreuve, on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai ça. Benji s'en va. Bah, franchement, en fait, pour lui, c'était trop dur, tout ce qui était humidité. Enfin, il n'arrivait plus, il débloquait un peu. Euh, et donc, du coup, bon, bah, déçu, mais en même temps, c'est la décision de la personne. Donc, bah, tu pars, tu vois, c'est dommage pour toi, voilà. Et après que Tania revienne, moi, j'étais choquée, justement, parce que comme toi, même si j'avais pas suivi un milliard de trucs, j'avais suivi la saison d'avant où l'abandon n'avait pas été remplacé. Je me souviens plus qui avait abandonné. La saison C'était d'avant. Franck. C'était Ouais, Franck, voilà. celui qui avait Qui bavé avait la bavé, Godifrey. comme ça. Et ben lui, du coup, ça n'avait pas été remplacé. Donc en fait, j'étais là en mode bah choquée, genre pourquoi, je comprends pas l'idée. Enfin voilà. Et du coup, bon bah à un moment donné, de toute façon, elle revient, bah elle doit faire sa place. Et de toute façon, moi, en tout cas, c'est à ce moment-là du jeu où enfin, je sais pas, je me suis rapprochée de Tania, mais en tout cas où j'ai appris à la connaître Oui. et du coup, sur la première phase du jeu, elle était cul et chemise avec Benji. Benjamin, Et ouais. du coup, ils n'arrivaient pas à se détacher à mon sens, hein, c'est mon regard à moi. Hein. Ils n'arrivaient pas à se détacher de ce duo. Ils étaient tout le temps ensemble et ils ne s'intégraient pas au groupe. Donc du coup, là, en fait, le fait qu'elle soit toute seule, bah, du coup, elle s'est beaucoup plus intégrée et je pense qu'on l'a aussi beaucoup plus intégrée, quoi. Bah, Voilà. c'est vrai que là, il y a eu une de Tania 2.0. Grace me l'avait dit aussi. Hein, Ouais. elles se sont vachement rapprochées. Enfin, on revoit même quand Grace va quitter l'aventure, Tania, elle est à bout. Elle est très, très, très triste. Donc oui, là, c'était une Tania qui revenait un peu plus déterminée. Oui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Rudy se fait éliminer chez les Rouges parce que c'est trop stratège. Même sur les épreuves, pas incroyable non plus. Voilà, donc en plus, ils avaient pris l'ascendant. Frédéric, Quentin, Clémence, on sent que Clémence et Elena s'étaient bien rapprochées aussi. Ouais, le côté Même sport, je Anne-Sophie. pense. Oui, mais il y a ça, ouais, très clairement. Et même Anne-Sophie et Esteban qui pourraient être des targets hyper rapides de l'équipe. En fait, ils ont suivi le mouvement et ont réussi à aller jusqu'à l'unification. Et du coup, Rudy s'en va, mais comme on l'a dit, Martin, ce qui est très dommage parce que je pense que c'était un candidat très intéressant pour la suite, s'en va. Rudy revient, il va remuer ciel et terre pour trouver un collier, faire des petits stratagèmes pour rester. Ce qu'on comprend aussi, hein, le mec, il sait très bien qu'il a absolument tout le monde contre lui, même son ancienne camarade Julie et même Christine sont en mode bah non, tu dégages, s'il te plaît. donc ouais, Rudy s'en va. Bon, comme tu l'as dit, il était fatigant sur le camp, il prenait beaucoup d'énergie. Une fois que Christine et Rudy sont partis, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, est-ce que votre camp, tu te sentais bien? Tu te disais, bon là, on a vraiment une symbiose dans mon équipe. Bah oui, franchement. Alors attends, Rudy s'en va. Est-ce qu'il nous annonce tout de suite que c'est la réunification ou C'est pas? l'épisode d'après. C'est après le Ouais, départ. voilà. Mais est-ce qu'ils nous l'ont dit quand Rudy est parti? Non, je pense Non, pas. non, ils le disent en fait, faites le confort. Ouais. Faites le confort, vous gagnez, etc. Et après, il dit la réunification, c'est maintenant. Et donc, c'est après le confort. Tu fais bien. Ah bah, des années, hein, des années. Et ouais, bah non, mais franchement, oui. Et après, en fait, on se retrouve dans une équipe où on s'entend tous bien et tu te dis, bah, encore une fois, le prochain maillon éjectable, en tout cas, à mon sens, c'était, je crois, Tania. Il est resté. Oui, s'il y avait conseil encore, c'était Tania. Oui. Oui, voilà, tu vois. Donc non, en fait, on est dans une équipe où même Tania, au final, à ce moment-là, bah, voilà, je veux dire, on aurait pu, si Christine, entre guillemets, n'avait pas été si relou que ça, entre guillemets, je dis relou avec des, voilà, on parle Oui, bien sûr. de conditions spéciales dans une aventure où on crève la dalle, entre guillemets. Donc, du coup, n'avait pas été si relou, ça serait Tania, pareil, je pense qu'il serait sorti parce que, en fait, Julie et
et Christine était quand même copine, tu vois. Julie a Ouais. bien su prendre quand même la tangente du groupe jaune et Oui. se dire, ok, Grace, Nico, Gilles, Laura, enfin voilà. Il faut que je suive un petit peu ce mouvement-là Oui. parce que sinon je vais être éjectée, quoi. Donc je pense qu'elle a bien su faire, Julie. Bah, Julie, oui, de ceux qui ont vécu le swap chez vous, c'est celle qui s'est mieux intégrée. Et même à la Oui, réunification, elle le dit direct. Elle dit, moi, maintenant, je suis jeune. Hein. ouais, Je ne vais pas retourner avec des mm, Anne-Sophie, des Elena, tout ça. Non, c'est terminé. Hein. Bon, en même ouais, temps, elle faisait bien parce que il était un peu décimé. ouais, carrément. Ah oui, oui, Mais oui, non, mais donc, c'est oui, sûr. Julie, même si on ne l'a pas beaucoup vue dans la saison, alors qu'elle est quand même dans le top 4, hein, elle est quand même à l'orientation, c'est un peu surprenant. Mais bon, comme tu as suivi le Totem Maudit, Géraldine qui gagne les poteaux a été fantomatique pendant toute la saison, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Je sais pas, elle a tué la mère de quelqu'un de la production, j'en sais rien. Mais en Oui, tout c'est vrai que cas, c'est quand même dingue, hein. alors c'est la gagnante des poteaux. Et en plus, s'il n'y avait pas eu ce twist à 3, donc elle était dans le top 2 sûr, puisqu'elle avait gagné les poteaux, Ouais, elle gagne la saison. Hein. ouais. Donc elle s'est fait un peu avoir par ce twist à 3. Hein. Ah non, mais moi je suis d'accord, c'est dingue. C'est dingue parce que ouais, bah de toute façon après c'est eux qui racontent l'histoire, hein, donc ils Bah oui, oui, tout font à fait. Hein. comme ils veulent. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils se retrouvent. Bah en fait, même si c'est même pas par rapport, je me dis par rapport à toi, tu vois pas toute ton aventure. Moi, il y a des moments aussi où je me dis, zut, ce moment où je suis allée pêcher et qu'il y avait, tu vois, Hmm. les gars qui filmaient et tout, je me dis, putain, j'ai même pas moi ce rush pour moi en fait, en souvenir. Oui, bah Envoyez-le-moi, oui. envoyez-moi mon crash, S'il vous plaît. faites une bouteille à la mer. Enfin voilà. Donc même à un moment donné, tu vois là quand je vois dans la saison, cette saison-là là, où ils sont pluie, 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 pluie. Donc peut-être que nous c'était pas une pluie, bah quand même quoi. Et ben Si, si, à un si, moment ouais, vous avez donné, une on a pluie un peu passé colère. une Ouais. nuit de dingue sous la pluie et tout. Il y avait aucune caméra pour immortaliser ce moment, alors qu'on était vraiment, j'allais dire 8 autour du feu. C'était au début de l'aventure parce qu'il y avait encore Clem et tout. Enfin, moi j'étais Hmm. collée à Grasse. C'est la seule nuit où j'ai dormi collée serrée à quelqu'un parce que en fait c'était et voilà. Et ouais cette nuit-là, ouais non c'est ah non les Clem c'était sur une autre nuit pluie. Là il y avait c'est cette nuit un peu avant. Bah on a fait les radeaux sous la pluie et tout. Enfin et Oui, c'est là où Benji a décidé de partir. lâchez l'affaire. Ça Ciao. a brillé, ça a brillé. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est la réunification. Vous Mm. choisissez un ambassadeur. Bon, Grâce se dévoue. On sait pourquoi. Hein, on en a parlé. Elle avait qu'une envie, c'était se barrer. Mm, mm. Elle avait qu'une Moi, envie, je le c'était se ressens. casser. Ben, oui, mais même Alexandre me l'avait dit. Il fait, mais dès le début, voilà, elle regrette un peu d'avoir débarqué sur cette île. Mm, mm, Ça a été un peu compliqué pour elle. Pourtant, c'est un gros personnage de la première partie. Hein, vraiment, moi, mm. c'était Ouais. l'une de mes préférées. J'étais en mode, mais Grace, c'est trop une queen, elle va aller grave loin. Et en fait, Ouais. bah, elle abandonne. En plus, elle se bat comme une lionne face à Quentin en poussant des Esteban et des Anne-Sophie sous le bus en mode, mais non, mais ils vont faire les fourberies de Scapin, faut les dégager. Et résultat, bah, boule noire, boule blanche, c'est Quentin qui sort. Et Grace, au final, abandonne derrière. Donc, Quentin réintègre le jeu. Comment tu as vécu cette réunification, cette annonce des ambassadeurs, l'abandon de Grace, enfin, beaucoup d'informations en si peu de temps. Beaucoup d'informations. Ouais, franchement, beaucoup d'infos. On nous annonce que c'est à nous, dans nos équipes, de choisir les ambassadeurs. Donc, il y a Nico, Gilles et Grace qui veulent y aller. Et en fait, moi, je pousse quand même le truc de non, il faut que ça soit Grace qui y aille. Enfin, on est plusieurs à le penser. Mais en tout cas, moi, je suis convaincue et je le clame, entre guillemets, haut et fort parce que je sentais que Grace avait perdu le mojo et que en fait elle irait à la boule et que si elle avait la boule noire c'était pas grave, tu vois, c'était vraiment genre je savais que si elle avait la boule noire elle serait pas genre meurtrie ou déçue ou un truc comme ça, alors qu'un Gilles ou un Nico avait encore plein de choses à faire, avait envie en tout cas dans le cœur, dans l'âme de faire plein de choses. Donc je me suis dit, j'avais confiance en Gilles ou en Nico, je suis sûre qu'ils seraient allés à la boule. C'est des Oui. personnalités qui sont comme ça et ils y seraient allés. Mais en tout cas, la déception aurait été plus grande, en tout cas. Et donc, du coup, Grâce, je l'ai senti, en fait, même au moment quand on a fait le cochon pendu. Pour moi, Oui. Grâce, elle aurait pu tenir plus longtemps. Je pense qu'elle était déjà partie, tu vois. Je pense que, voilà.
je pense qu'elle était déjà plus dedans, plus la niaque et l'envie, quoi. Donc voilà, donc après ils partent et quand ils reviennent, bah franchement, j'arriverai même plus. Je vois juste que Grace, elle a les épaules hautes quand même, tu vois. Ouais. On sent qu'elle est là et qu'elle a, je pense, déjà pris sa décision. C'est elle qui mène quand même la danse parce que je pense qu'elle annonce une mauvaise nouvelle pour Quentin, mais qu'elle sait après qu'elle va annoncer une bonne nouvelle pour lui et une mauvaise pour nous. Enfin, je sais pas comment dire en fait. Et donc, ouais, donc du coup, elle arrive, enfin, il nous explique le truc et tout, donc nous, on est genre en mode, ok, trop cool, trop bien, enfin, non, mais voilà, trop bien, c'est cool et tout. Et en fait, ça va vers Quentin. Quentin, voilà, il y a Fred qui y va, tout le monde, toute l'équipe rouge y va, et on se retrouve l'équipe jaune. Et direct, ça parle un peu strat, un peu, putain, c'est la réunification, va falloir penser à ça, nanani, nanana. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment le bazar. Il y a le nom de Clem qui sort. En mode, va falloir éliminer Clem et tout. On se retrouve. Je suis là en mode, mais. Et puis, du coup, il y a Nico qui me regarde et qui me dit, mais en fait, à un moment donné, va falloir l'éliminer. Enfin, est-ce que tu te sentiras capable de quoi? Je dirais, bah là, tout de suite, non. C'est la première personne. Non, je ne vais pas sortir la première personne. Je ne vais pas sortir Clem. Et je pense que ça peut aussi. Dire notre groupe, il était genre tout mignon, on est les jaunes, on est tous ensemble, c'est trop bien, on vote pas les uns contre les autres. Et là, on se retrouve où on se dit ça va être la guerre, quoi. Et je pense que Grace aussi l'a senti, et je pense qu'à ce moment-là, tu te dis que ta place, elle est plus sûre. On se retrouve tous sur un siège éjectable. Et je pense que là, qu'il y ait une discorde dans nos discours, en mode non, mais vous voulez éliminer Clem, mais pourquoi pas quelqu'un d'autre avant? Enfin, Elena, enfin voilà, tu vois, tu te retrouves à. Et donc, du coup, en fait, je pense que après, de toute façon, elle est partie pour aller annoncer. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros, pour dire j'abandonne. Enfin voilà. Et, du coup, je pense que oui, ça a été aussi pour ça, tu vois, la décision de attends, mais ça veut dire que mon siège peut être éjectable, du coup, si je suis éjectée, enfin, je me mets dans sa tête, hein, en mode bah, je vais être à la résidence du jury final, alors que moi, j'en peux plus, que l'attente va être longue, Oui. revoir mes enfants, ma famille, enfin voilà. Donc, je pense qu'elle s'est en fait enfuie du jeu avant d'exploser, quoi, et d'être emprisonnée, en fait. Tout à fait. Bah, nous, c'est vrai que ça a été une grosse déception. Hein. De notre côté, on était la lionne Grace abandonne. On n'avait pas parlé sur elle pour un abandon parce qu'elle ne le montrait pas au montage. Donc, assez choquant. Mais bon, ça fait les bonnes affaires de Quentin. Surtout que Quentin n'était pas très apprécié par la communauté. Donc, on était vraiment en mode, mais non, mais c'est une blague. Donc, en plus, on l'a gardé longtemps. En plus, le Quentin. Et au final, premier conseil de réunification, c'est Anne-Sophie qui sort. Oui. Alors, pourquoi ce choix? Parce que c'est vrai que Anne-Sophie, bon, elle est hyper sympa, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que sur les épreuves, elle n'est pas très menaçante. Pourquoi ça s'est porté sur Anne-Sophie? Parce qu'en fait, on n'est pas, à ce moment-là, quand je dis on, je parle plus des filles ou des choses comme ça et tout, on est ultra suiveuse sur justement les choix. Et je pense que les garçons, le but, c'était quand même d'éliminer les filles. Et donc, du coup, step by step, et forcément, du coup, ils nous dirigent. Ou en fait, moi, j'ai pas de lien avec Anne-Sophie, donc elle a jamais fait partie de mon équipe. Donc, en fait, si tu veux, je me souviens même pas de comment ça s'est fait. Moi, à ce moment-là, on me dit Anne-Sophie, ok, bon, bah, Anne-Sophie, vas-y, feu flamme. Enfin, voilà, on m'aurait dit Clément, je serais allée à la Révolution, Julie, ou des choses comme ça. Mais là, pour Anne-Sophie, bon, bah, ok, pas grave, tu vois. Donc, du coup, voilà, Anne-Sophie. Surtout qu'elle a été très surprise parce qu'elle pensait vraiment qu'il y avait son alliance avec Frédéric, Quentin et tout ça qui était solide. En fait, pas du tout. Ils faisaient vraiment leur alliance de 4 mecs qui, pour nous, à l'écran, c'était d'une évidence. Mais pour vous, beaucoup moins. Et même la victime suivante, c'est Elena. Elena, qui était quand même en plus la copine de Clémence, qui, elle, ne va pas d'ailleurs voter Elena, mais Tania.
Donc Elena qui sort, c'est quand même un gros personnage, même si socialement c'était pas la plus intéressante, mais c'est vrai que sur les épreuves, elle aurait pu vraiment tout fracasser. Elle s'y attendait pas du tout non plus. On se souvient d'avoir arrivé au jury final en larmes avec Anne-Sophie. Ça a été très dur pour elle. Est-ce que là aussi c'était encore en mode bon ben on suit ce que disent les garçons ou vraiment ça t'arrangeait aussi que Elena sorte à ce moment-là? Je pense que inconsciemment quand même ça m'a arrangé parce que élément fort sur les épreuves, hein. Enfin voilà. Après encore une fois, bah là avec Julie, on a suivi ce groupe en fait. On était là en mode bon bah une autre personne rouge qui part, on reste entre jaunes. Enfin le but c'était vraiment d'éliminer les jaunes, d'éliminer les rouges. Donc du coup. Voilà, là c'était le moment où ça rentrait pour moi encore plus dans la strate parce que du coup c'était ne pas le dire à Clem. Parce que Clem allait prévenir Elena, enfin voilà, ça allait être le bordel. Donc du coup, moi c'était la première fois où j'ai réellement un petit peu menti, entre guillemets, en mode la strate n'était pas si grande que ça. En gros, fallait que je dise à Clem, bon bah c'est Tania, et voilà, et j'avais pas à mentir 15 fois en la regardant dans les yeux, et voilà. Plutôt omettre de dire les choses. Et puis, de toute façon, il y avait Fred, Quentin, Nico. Enfin, bon, tout le monde était sur du gros mytho. Mais Elena, ça ne me dérangeait pas, entre guillemets, de lui mentir à ce stade de l'aventure. Voilà. Encore une fois, en fait, c'est bête, mais j'étais pas porteuse de cette stratégie parce que j'étais pas dans la strate, en fait. Parce que je m'aperçois que, tu sais, quand tu fais le retour des choses, ouais, j'étais pas dans la stratégie, j'étais bonne suiveuse, je savais très bien écrire les prénoms, donc c'était facile pour eux de se dire, ah bah tiens, Laura, viens avec nous. Mais parce que je m'entendais bien avec les gars et que voilà, on avait ce noyau et avec Julie et c'était cool. Mais voilà, donc Elena s'en va. Mais Elena s'en va, mais il y a la révolution, puisque ça y est, la stratégie des cheveux longs débarque en épisode. Je vous avoue que nous, on était très contents, on avait de l'espoir sur la longueur. Bon, bah, pas du tout au final, mais cet épisode était iconique parce qu'on s'est dit, les filles s'allient ensemble, bon, avec Esteban, hein. Oui. et vous sortez Gilles. Gilles qui est accusé un petit peu de jouer sur tous les tableaux. Alors moi, honnêtement, je pense que c'est juste qu'il est trop gentil et qu'il promet tout à tout le monde parce qu'il est en détresse. Et il y a quand même, je crois que c'est Tania qui dit, mais vous voulez pas éliminer Frédéric? Ce serait pas mal quand même. Et oui, effectivement, ça aurait été Frédéric à ce moment-là. Comment vous avez vécu cette alliance féminine avec toi qui dis justement pas d'homme, Fannyman, pas d'homme, et pourquoi plus Gilles que Frédéric à ce moment-là? Parce que nous, devant notre écran avec les chips à la main, on est en mode pourquoi ils ont fait ça? Mais quand on est dans l'aventure, comment on le ressent? Voilà, comment tu as vécu cette élimination de Gilles et cette stratégie des cheveux longs? Ok, alors cette stratégie des cheveux longs, c'est juste après le tir à l'arc. En fait, là, il y a Julie qui vient me voir et qui me dit, meuf, en fait, là, les gars, ils vont tous... En fait, ils sont tous les 4, quoi. En fait, au fur et à mesure, on prenait des infos, mais là, en fait, on s'est vraiment dit, ok, ils sont tous les 4, et là, c'est le bordel, il va falloir réagir. Donc, c'est vraiment avec Julie que, après l'épreuve, on se retrouve, Clem, Tania, dans l'eau, en mode, on est entre meufs, on discute, pas du tout. Vous allez voir ce qui va se passer. Et en fait, si tu veux, on se retrouve, on est toutes les 4 et on se dit, bah, moi, je veux pas toucher à cette personne, moi, je veux pas toucher à cette personne. Enfin, on a chacune, en fait, c'est vrai, au final, Clem, par exemple, c'était pas Quentin, pas Fred. Julie, c'était pas Nico. Enfin, et en fait, Gilles est arrivé sur le tapis parce que Gilles, quand même fort sur les épreuves, il faut se le dire. Tu sais, c'est un peu héros malgré moi, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive, tu penses pas qu'il va être le meilleur, mais en fait, il est ultra bon. Quoi. Très belle étoile. Enfin, voilà, je pense que du coup... mais faut savoir aussi que Gilles, c'est un gentil, un vrai gentil. Et que c'était déjà compliqué pour lui d'avoir éliminé Elena, avec qui il avait passé 3 jours. Ça lui a déchiré le cœur. C'était psychologiquement très, très dur. Et je pense que Gilles... n'aurait jamais pu aller jusqu'à la fin de l'aventure. Non, c'est pas du tout, voilà. Mais je pense que c'est un, voilà.
Gilles, c'était compliqué. Et je dis pas que ce choix a été fait pour ça, mais en tout cas, à refaire, je pense que c'était quand même un bon choix pour lui, en tout cas. Mhm. Après, au niveau de la stratégie, je pense que oui, il aurait fallu suivre Tania et éliminer Fred. Mais en fait, Fred a tellement, en soi, pour moi, bien joué son jeu. Je le voyais tellement, genre, gentil. Pas du tout dans la stratégie, tu vois. Enfin, genre en mode vraiment bon pote, tu vois. Je te serre la pince, patati patata. Donc, bien loin d'imaginer qu'il faisait des petits sourires mesquins à la caméra pour dire pas du tout, pas du tout. Non, mais vraiment pas, quoi. Et donc, en fait, Mhm. si tu veux, tu te retrouves en face de 4 personnalités et tu dois en choisir une. Et ben, du coup, j'avoue, peut-être qu'on a pris le plus facile à éliminer, en fait. Mhm. Donc, Bah oui, c'est clair que c'était le plus facile, hein, très clairement. voilà. Et parce que aussi, on avait voilà, ce truc de, bah, moi, il m'a dit les poteaux, ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc, en fait, on s'est un peu monté aussi sur ça, sur. Tu sais, je pense que les filles, on a un côté sentiment aussi, et sentimental, qui Mhm. fait que, bah, du coup, on a toutes été, en fait, en mode, bah, il nous aime toutes, bah, il faut qu'il en choisisse qu'une. Oui, Tu non, ça peux a été pas aimer ça. plusieurs personnes. Donc voilà, Mhm. c'est tombé sur Gilles. Vient ensuite un épisode iconique puisque c'est les destins liés. Mhm. Un épisode où au début ça se passe super bien pour toi et après ça va être un peu le début de la chute de Laura dans le jeu parce qu'effectivement tu te retrouves avec Quentin et en vrai Quentin il est très bien placé dans les alliances même si tu n'es pas au courant de tout à 100% Oui. mais tu vois que enfin nous en tant que spectateurs on se dit bon Laura Quentin ça devrait le faire quoi qu'il arrive. Vous gagnez la dégustation donc Mhm. vous avez un super confort. Voilà, pendant le confort, vous parlez stratégie. Moi, je protège Clémence. Moi, je protège Fred. Et puis, au final, quand même, Clémence et Esteban sont visés. Toi, tu décides d'attaquer le duo Nicolas. Et malheureusement, tant pis pour Julie, mais bon, faut choisir Clémence face à Julie. Et en Mhm. fait, avec les avantages que Julie et Nico ont, parce qu'ils ont chacun un avantage, et c'est donc Esteban et Clémence, une Clémence qui est enragée dans cet épisode, Ouais. il y a vraiment la rage qui sort. Et non seulement tu perds ta copine, qui a vraiment les boules et tout ça, et en plus, tu t'es affiché et tu as voté Nicolas, donc Ouais. tu deviens un peu une ennemie par la suite. Comment tu as Mhm. vécu cette phase des destins liés? La phase des destins liés. Bah, je me retrouve avec Quentin. Franchement, Quentin, c'est cool. J'ai fait mon début d'aventure avec lui. Donc, je me dis, en plus, première épreuve, on gagne. Deuxième épreuve, ça s'est bien passé. Je vais chercher Oui. les. Tu sais, on se sent quand même bien. Donc, voilà. Bon, on gagne pas, c'est pas grave. Mais le duo a bien fonctionné, si tu veux. Et Quentin, au final, c'est quelqu'un que j'avais vu au début de l'aventure, mais avec qui j'avais pas. Tu sais, j'ai discuté, mais pas plus en profondeur que ça. Donc là, en fait, la soirée qu'on a passée ensemble, bah, on a pu chacun parler de choses qui nous manquaient, de lui, sa fille, sa femme, voilà, moi de mon conjoint de l'époque. Enfin voilà, du coup, de rentrer dans une intimité qui nous fait du bien, en fait. Parce que ce moment-là, je pense qu'il aurait aimé le partager avec sa femme, et moi, ce moment-là, j'aurais aimé le partager avec mon conjoint. Et en fait, bah voilà, on se met dans une petite bulle qui est cool. Et donc le moment fatidique arrive, c'est que impossible pour moi de voter contre Clem. Clem, c'est Mm. Clem, c'est impossible. C'est voter contre ma ville, la street. Non, mais voilà, c'est vraiment voter contre les gens que je connais, les amis et tout. Et donc impossible. Et puis Clem, on a noué des liens qui sont dingues. Donc du coup, non. Et pourtant, j'ai noué des liens avec Julie et Nico aussi. Nico Mm. différemment, plus en tant que, j'allais dire, société qui fonctionne bien, et Julie un peu plus sentimentale. Forcément, en fait, Oui. je pense que le lien est plus facile des fois entre femmes, voilà, où on parle de choses d'une intimité, ou voilà. En tout cas, avec Julie, très belle rencontre, très belle affinité, et je me retrouve à mettre le nom de Nico. Et très compliqué pour moi, cet épisode. En fait, j'ai eu un gros pic, gros shoot en plus de sucre, hein, Oui. avec le petit déj de dingue. Et en fait, l'épreuve est gros down. L'énergie, voilà, la glycémie qui retombe, le fait de devoir parler à tout le monde, le fait de devoir mentir à Julie.
mentir à Nico, parce que en fait, on voit que le moment, je crois, où je parle à Nico, mais à un moment donné, je parle à Julie et je lui mens, tu vois, droit dans les yeux. Donc, c'est très compliqué pour moi. Psychologiquement, ça a été ouais, le passage le plus dur. Et surtout avec le manque d'énergie, je ne sais pas comment on était à 30 jours, enfin bon, bref. Oui. Et le conseil arrive. C'est surtout qu'encore une fois, j'ai pas été vraiment au cœur des stratégies. C'est-à-dire que je suivais ce que me disait Clem en mode bah, c'est bon, Fred et Quentin votent contre Nico. Enfin voilà, et j'étais là en mode ouais, ok. Enfin, genre, bah oui, parce qu'ils ont tellement un lien fort avec Clem que voilà. Et je suis pas allée voir Fred, je suis pas allée voir Quentin pour dire ok, c'est sûr, les gars, je les ai pas regardés, entre guillemets, si tu veux, dans les yeux. Mais bon, vu que je pense qu'ils savaient très bien mentir, tout comme je l'avais fait à Julie et Nico, même s'ils m'avaient pas réellement cru, bah du coup, en fait, ça aurait été un jeu de mensonges tous, quoi. Donc, mais quand même, je suis encore une fois, je suis restée un petit peu sur ok, on fait ça, ok, on fait ça. Ok, bon, je vais quand même dire à Julie, dire à Nico que voilà, mais bon, tu peux pas ne plus parler de stratégie avec des gens avec qui tu as fait toutes les strates. Enfin, c'est pas possible. Et donc le conseil arrive, donc bah, Clem s'en va, et en fait, bah, moi, mais je me retrouve face à une culpabilité énorme. Enfin, du coup, je culpabilise d'avoir voté contre Julie, mais à la fois, j'aurais voulu que Clem reste. Enfin, du coup, voilà, je me sens en fait bête. Bête, mais à la fois, c'est le jeu. Donc, du coup, je sens que ça va être showtime pour moi et qu'il va falloir sortir le couteau. Enfin, va falloir mettre le couteau entre les dents et y aller, quoi. Donc, Oui, voilà. effectivement. En plus, par la suite, il va y avoir quelques twists. Parce que vous allez être à une épreuve où, effectivement, il va y avoir un petit conseil surprise. Mais c'est pas tout à fait un conseil éliminatoire parce que, surprise, surprise, qui c'est qui débarque? Esteban, en plus avec sa tête où il s'était fait piquer par je sais pas quoi. Ouais. Donc, ouais, Clémence, très surprenant d'ailleurs que Clémence se fasse battre par Esteban sur une épreuve, mais bon, je pense que Clémence était sortie du jeu à ce moment-là, Ouais. elle était plus à fond. Elle était Et, plus à fond. et donc, conseil surprise, qu'est-ce que fait Laura? Elle protège Quentin. Bon, je pense que ça, on t'en a parlé beaucoup au moment En de la long, en diffusion. large et en travers. Oui, si c'était à faire, je ne referais pas la même chose parce que, encore une fois, j'aurais eu toutes les cartes en main. Voilà, là, je me retrouve à Quentin, j'ai passé des moments avec lui, tu comprends des choses, des trucs, des machins, et en fait, je veux le protéger parce que j'ai envie qu'il continue l'aventure de par son parcours, enfin voilà, tu vois, d'avant Koh-Lanta, quoi. Bah, effectivement, bon, ben voilà. En plus, quand les messages, je fais, mais pourquoi Parce que là, vu que tu étais seul contre tout, j'étais en mode, non, mais il faut que Laura, il faut qu'elle retourne le game. Là, c'est bon. Il faut que. Bah ouais, mais c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, j'ai pas ce côté stratège, en fait, ou dans le jeu, où tu sens qu'en fait, j'ai vraiment suivi les stratégies et j'ai pas été, mis à part pour Gilles, tu vois, où j'ai été un peu plus, waouh, taquet, tu vois. Mais là, quand c'est moi toute seule qui ai les cartes en main, c'est un peu compliqué et c'est bête, mais j'ai déçu un Nico qui, du coup, depuis le début, j'ai suivi, j'étais avec lui, j'ai fait mon aventure et tout. Donc, en fait, j'ai envie, hein, c'est bête, me dire, bah, attends, je retourne dans les petits papiers, je fais pas de vagues. Mais en fait, il aurait fallu faire des vagues. Il aurait Oui. fallu, voilà. Mais les vagues, t'y penses des fois, bah, quand tu as plus les idées au clair, quand tu as eu le temps de réfléchir. Là, je me retrouve à gagner une épreuve, à penser au final bête que du coup, on est 6, que du coup, bah, ce qui se passe, c'est que c'est bientôt, mince, comment ça s'appelle l'orientation, parce qu'on y Oui, va à oui. 5, qu'en gros, la personne qui est là bah, est protégée. Donc, du coup, je me dis, bah, c'est dingue, je vais pouvoir aller à l'orientation. Et en fait, pas du tout. C'est carrément autre chose. Il y a le feu sacré qui revient et tout. Donc, en fait, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu es là en mode, bah, attends, avec qui je m'entends bien? Parce que là, en ce moment, Julie, elle me fait la gueule, c'est le bordel, là. Bon, bah, je protège Quentin, il est arrivé deuxième à l'épreuve. Enfin, tu vois, le côté sportif aussi, logique. Bon, bah, voilà, tu vois. Un peu genre, bah, c'est plat comme décision. C'est une décision plate, tu vois, Oui, qui. pour te Mais fondre du dans la coup, masse, oui. ouais, voilà. Mais du coup,
Ouais, je sais, j'aurais dû exploser, mais c'est pas grave. En plus, conseil tout de suite, Tania à quasi l'unanimité. Elle est d'ailleurs très déçue par Julie. Hein. Ouais, Elle le dit, ça va, Julie, quand même. Le seul qui n'a pas voté Tania, what the fuck, c'est Quentin. D'accord, ok. ouais. Je ne J'ai comprends plus voté rien à ce jeu. ouais. Ok. Et donc, elle va affronter Esteban sur une épreuve et elle le bat. Elle gagne l'épreuve, elle retourne dans le jeu. Il y a même Nico, quand il la voit revenir, il dit putain, mais t'es pire qu'un Morbac, tu ne pars jamais. C'est vrai. Et en plus, elle a un avantage puisque elle a un indice pour le collier et elle récupère le collier, tout ça, tout ça. Et donc là, ça sent très mauvais pour toi, mine de rien. Tu donnes tout à cette épreuve du labyrinthe où Madame était à 1 millimètre de remporter l'épreuve et non, voilà. Et tu te fais éliminer. Alors moi, j'avoue que devant mon écran, on a l'impression un peu que tu te laisses éliminer, que tu lâches un peu l'affaire. Ouais. Surtout qu'il y avait une Tania, qui clairement était une cible, qui ne joue pas son collier en plus. Elle prend le risque de ne pas le jouer, alors que ça se joue à une voix. Hein, tu sors à une voix. Ouais. Comment tu as vécu cette fin d'aventure qui s'est jouée à chaque fois pas grand-chose? Bah, cette fin d'aventure, en fait, je me doutais que c'est moi qui partais. Et en fait, là, je suis allée voir Fred, Nico, voilà, ils m'ont dit oui, on vote Tania. Enfin, genre en mode, t'inquiète, la journée, elle est faite, te prends pas la tête. Et du coup, Quentin qui m'assurait que c'était ça. Mais je savais que c'était un jeu de dupes. Et en fait, il aurait fallu, oui, faire une alliance fille, aller voir Julie. Julie qui vient me voir en forêt et qui me dit bah, qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, je cherche un collier en fait parce que du coup voilà, elle me dit mais non c'est Tania ce soir et tout. Oui, non, mais je cherche quand même un collier. Voilà, elle joue ce jeu mais que j'ai joué avec elle avant. Oui. Et du coup, il aurait fallu, moi, me sentir moins bête vis-à-vis d'elle et aller la voir et dire ok, Quentin, il a une voix, toi, t'en mets une, Tania, elle en met une, moi, j'en mets une et on l'éjecte. Mais à la fois, bah, du coup, Quentin, c'était celui avec qui je discutais un peu plus sur le camp à ce moment-là parce que ça a été mon binôme. Enfin, en fait, du coup, ouais. Et aussi, c'est remettre une stratégie en place, une fatigue, une lassitude. Enfin, en fait, Oui. du coup, on arrive à un moment donné où, en fait, on est à 35 jours d'aventure et c'est fatigant, en fait. C'est fatigant quand c'est pas ta personnalité, encore une fois, je leur dis. Oui, je sais. Quand c'est pas instinctif pour toi, bah, en fait, du coup, c'est beaucoup de réflexion où tu es là en mode, mais j'arrive plus, quoi. J'arrive plus à réfléchir, je sais pas quoi faire. Bah, c'est moi qui suis la cible. Bah, en fait, bah, c'est moi qui suis la cible. Et en fait, dans l'attente du conseil, bah, je me suis endormie et parce que bah, je savais que je partais. Enfin, je m'en doutais, en tout cas. Mon espoir aurait été qu'il y ait eu un retournement et qu'il vote contre Tania, mais c'était pas logique. Fred n'allait pas voter contre elle, Julie non plus. Enfin voilà. Donc du coup, malheureusement, je pars. Mais c'est pareil, si j'avais gagné, bah voilà, je pouvais aussi m'en prendre qu'à moi, tu vois, à ce moment-là. Oui. Et comment se passe le départ, la sortie du conseil, la production qui te récupère et qui t'amène au jury final? Tu retrouves Clémence, Esteban et compagnie. Comment ça se passe cette transition? Déjà, je suis contente parce que quand je sors du conseil, enfin quand les gens délibèrent, il y a quand même on t'a éliminé, donc Nico et Julie, certes, bah, parce que du coup, bah, tu as voulu nous éliminer, mais il y a quand même Fred ou Nico qui disent bah, tu nous fais peur aussi, tu vois, sur une épreuve d'orientation et tout. Donc ça, franchement, ça déjà, ça fait du bien. Tu sais, quand tu t'en vas, tu te dis ok, mais je vous ai flippé. Ça, quand même, tu vois, ça m'a fait du bien, tu vois, de me dire ok, il y a ce niveau stratégique et en fait, du coup, c'est aussi que je fais flipper et ça, c'est cool, tu vois. Ça, en fait, ça gonfle un peu l'ego et tu pars et tu te dis ok, je les faisais flipper, bah ouais, t'inquiète, t'avais raison de flipper. Mais tu verras pas. Donc voilà, après je sors, bah du coup, t'as Denis qui vient te voir et qui tu discutes et qui du coup reparle bah, de ce jeu justement du labyrinthe et où en fait tu sens, c'est intéressant de discuter avec lui parce que tu sens qu'il est dans le jeu, il te donne son ressenti et donc du coup c'est très enrichissant et très, très intéressant de discuter avec lui. Donc ça c'est aussi un moment qui est intéressant et privilégié et que j'ai beaucoup apprécié. Et après, bon, bah, on te donne à manger, donc ça fait du bien. Franchement, et là, en fait, bah, tu te dis le jeu est fini.
Le jeu Oui. est fini, ça te fait du bien. En fait. T'es quand même, c'est ouf. Moi, ma vie, elle est déjà régie par la bouffe en règle générale. Tu vois, là, il est 11h45, je sens déjà que je commence à avoir faim. Donc, autant te dire que là-bas, quand on me dit, bon, bah, t'as fini, mais par contre, tu manges, tu peux dormir là. Ah, dingue, ok, voilà. Après, tu retrouves les autres et bon, bah, s'entame une autre aventure qui est cool aussi, hein, le jury final. De toute façon, c'est comme ça. Je te dis, je suis résiliente, un peu. C'est pas fataliste, mais bon, en mode, bah, c'est comme ça. Le jeu est fini. Hmm. T'en rêves beaucoup. Tu te dis, voilà, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça. Pas encore dans cette phase. Dans cette phase, Hmm. c'est encore dans l'excitation de qui c'est qui va arriver, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va, voilà, Hmm. pour qui je vais voter. Enfin, voilà. Tu sens quand même, quand tu arrives dans la résidence, qu'il y a quand même des animosités entre certains. Voilà. Oui. Tu sens que, voilà, c'est pas tout fluide. Tout le monde n'a pas. Bah, cette capacité à passer au-dessus et de se dire c'est un jeu. Enfin voilà, ça prend plus ou moins du temps pour les gens. Et moi, au final, ça a été assez rapide. À ce moment-là, je suis en mode, bon, bah, c'est pas grave, voilà. Et c'est après, quand tu rentres en France, que tu as le temps d'y réfléchir, que tu n'en discutes pas non plus avec tout le monde. Enfin voilà, moi, il y a seulement une personne à qui je m'étais confiée en mode non, je n'ai pas gagné. Les personnes où je suis partie savaient en fait que j'étais allée à la réunification parce qu'ils ne m'avaient pas vu rentrer avant. Oui. Mais ils ne savaient pas quand est-ce que j'étais partie dans la réunification. Donc j'ai vraiment rien dit. Hein. Mes parents, mes amis proches, voilà, ne savaient rien, sauf mon conjoint de l'époque où au final, bah, tu as quand même besoin de te confier. Donc je lui ai rien dit de l'aventure. Mais je lui ai juste dit, bah, j'ai pas gagné, je suis sortie, je suis 6e, tu vois. Donc Hmm. lui, il savait au moment donné, quand on a regardé l'émission, que voilà. Mais parce que tu as besoin d'en parler, parce que en fait, t'as quand même besoin de refaire le fil de l'aventure, quoi. T'en Tout à rêves. fait. Quand tu vas pas au bout, t'en rêves, je pense. Pour te dire si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait Oui, ça. Voilà. c'est clairement. Et bon, ben, il reste plus qu'une élimination et au final, c'est Quentin qui sort. Mm. Est-ce que tu étais surprise de voir Quentin arriver? Oui. Bah oui, parce que je m'étais dit, bah, tu sais, quand t'arrives, Gilles te dit, bah, les mecs, ils sont tous ensemble, alliance, tic, tac, tout, enfin, on discute. Bah non, mais c'est sûr, voilà, c'est pas un des trois gars, quoi. Hmm. J'imagine Tania ou Julie, mais j'imagine pas du tout un des trois gars. Et là, Quentin débarque et du coup, trop drôle. Enfin, Ah, les filles ont bien joué. très contente aussi, parce qu'en fait, du coup, on s'aperçoit du double jeu, des choses et tout, donc du bon et du mauvais flic entre lui et Fred, enfin voilà. Donc du Hmm. coup, en mode, bah c'est bien, les filles, vous avez bien joué, c'est cool, quoi. Hmm. Donc au final, les 4 finalistes sont Julie, Tania, Nicolas et Frédéric. Mm. Tu arrives au conseil final, tu découvres donc que Julie a perdu l'orientation et que Ouais, Nicolas n'a pas été choisi par Frédéric au choquée. poteau. Ouais. Donc final, Tania Frédéric. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà sûr à 100% de voter Frédéric, malgré le petit coup de Trafalgar qu'il a fait à Nicolas et est-ce que tu étais content de voir ces deux finalistes ou tu aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre en finale? J'aurais aimé que ce soit moi, en finale, déjà. Voilà, si j'avais dû choisir quelqu'un, ça aurait été moi. Non. Bah, après, le coup de Trafalgar qu'il a fait à Nico, je pense qu'il a bien fait. Parce que sinon, clairement, Ben, Nico gagné, oui. voilà, je pense qu'il n'aurait pas gagné. Donc, à un moment donné, c'est un jeu et il faut aller jusqu'au bout. Et en fait, il s'est donné les moyens d'aller jusqu'au bout. Euh, J'aurais jamais parié sur Tania en entrant dans l'aventure qu'elle serait allée Mhm. jusqu'en finale, mais je pense comme tout le monde. Donc Oui. du coup, bah, bien joué à elle. J'étais là en mode, bah de toute façon, elle a fait sa place, elle a fait son trou, et puis bah tant mieux, tu vois, elle y est arrivée. Et Fred, c'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendue dès le début. Donc même s'il y a eu des coups de Trafalgar ou des choses comme ça, même, tu sais, on nous pose des questions, des fois, en mode, bah, si c'est ces deux personnes-là, si c'est ces deux personnes-là, si c'est ces deux personnes-là. Et moi, ma réflexion, c'était si c'est Fred et Nico, je pense que j'aurais quand même voté pour Fred. Donc très choqué que ce Euh, soit Tania, mais tant mieux pour elle, c'est battu. voilà. Et je te dis, si ça avait été Fred Nico, je pense que j'aurais quand même voté pour Fred. Ah ouais, Ouais. Oui, parce qu'à la fin, en fait, Nico m'énervait à vouloir trop être parfait.
à vouloir être oui, bah, c'est Monsieur Parfait, oui. voilà, à vouloir être l'aventurier parfait. Et du coup, à la fin, c'était un peu, ouais, j'étais moins fan de lui. Et du coup, je préférais Fred qui était moins parfait. Ouais, mais je trouve qu'il Voilà. a même mieux joué que Nico, hein, si je peux me permettre. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, voilà, tu vois, au final, après, si ça avait été, en tout cas, dans les quatre qu'il y avait, pour moi, ça aurait été Julie, Fred, Nico, Tania. Tu Ah vois? ouais, Julien Tête. Bah ouais, parce que c'était ma pote. Et si ça avait été. Non, mais si ça avait été Julie, Fred, j'aurais voté Julie. Julie, Nico, ouais, j'aurais voté Julie. Julie, Tania, j'aurais voté Julie. Hmm. Bon, après, vous vous doutiez que c'était Frédéric qui allait l'emporter. Il n'y avait pas de grosse surprise quand il y a eu le top 2. Tu pensais vraiment que Tania pouvait le battre, Frédéric? Mais en plus, nous, on s'est rien dit. Et Fred Ah, pensait. Fred ne connaissait pas mon vote. Et je sais plus quel vote. Donc, en fait, du Clémence, coup. peut-être. Ouais. En fait, je crois que Clem, c'est pareil, elle a rien dit. Nous, enfin, en fait, du coup, Fred, il savait pas. Et je pense qu'il pensait que toutes les filles allaient voter Tania. Et non. Ouais. Mais on l'a cru aussi, hein. Dans la différents épisodes, on vous voit dans le jury final en train de la saucer et tout. J'étais en mode, putain, ça se trouve, toutes les filles vont voter Tania. Et non. Non, parce que du coup, pour moi, en tout cas, pour la représentation de notre aventure, parce que l'aventurier qui gagne, en tout cas, la saison, représente notre saison. Donc, même si Tania a brillé d'une manière différente, entre guillemets, pour moi, Fred, bah, déjà, il y avait l'affect. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. Je m'entends toujours très bien, d'ailleurs, je ne parle pas au passé, avec qui je m'entends très bien. Et bah, il a été bon sur les épreuves, bon socialement et bon stratégiquement, en fait. Et Oui, donc, du coup, pour moi, c'est quand même les trois clés. Et dans la survie aussi, tu vois, aller pêcher, oui. aller chercher des choses, enfin voilà. Donc, en fait, du coup, il a été complet. Et donc, du coup, bah, franchement, beau représentant de notre saison, en tout cas à mes yeux. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est un très, très bon gagnant. Il est très, très, très apprécié par la communauté en plus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gagnant aussi ici. Le gagnant du Totem Maudit, François, était très bon aussi. Ouais. Mais Frédéric était assez incroyable, je suis assez d'accord. Et comment ça passe le retour à la vie normale, retrouver ses proches? Tu as vite fait parler du fait que tu n'avais pas trop parlé de ce qui s'était passé dans l'aventure, mais retrouver la vie normale, voilà, sa famille, ses proches, etc. Et puis le quotidien, quoi. C'était très bizarre. En plus, je pense que je me suis fait un bain de foule un peu trop tôt. Parce qu'on est rentré un lundi, un mardi, je sais plus trop. Et il y avait un gros event sur Sainte que mes amis organisaient, un event BMX, skate, enfin bref. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, trop cool, c'est l'occasion de retrouver tout le monde. Sauf qu'en fait, tu pars de 5 jours avant, tu es sur une île déserte, enfin voilà. Donc, bain de foule et je me suis dit c'est pas possible, les gens me parlaient, ça faisait ils me parlent de trucs de la semaine dernière alors que la semaine dernière moi j'étais carrément à l'ouest, donc il y avait un petit noyau qui savait ce qui s'était passé, mais il y en a Eh oui. d'autres qui savaient pas, donc en mode mais meuf putain t'as maigri du coup enfin voilà, que des trucs comme ça en mode t'as maigri, qu'est-ce qui s'est passé. Donc heureusement j'avais des potes qui étaient dans le truc en mode bah, je suis partie faire un trek après ma saison, mon ancien conjoint était dans les Pyrénées, donc c'était plus facile de dire bah, je suis restée dans les Pyrénées avec lui, enfin voilà. Le fait que je fasse ma saison aussi à faire des leçons de natation et tout, bah, et des mariages, les gens savent que juillet-août, je suis pas trop présente sur Sainte ou voilà. Donc, étant en camion à vadrouiller, les gens, je veux dire, pas dire s'en foutent de moi, mais savent que je suis pas trop là, quoi. Moi, j'ai des amis, ils me disent, t'es là en ce moment, t'es dans les parages, même si maintenant j'ai un appart, mon métier me fait bouger un peu partout, donc du coup, donc c'était voilà le retour, beaucoup de questions sur t'as maigri, t'as truc, t'as machin, ok. Donc trop d'un coup. Et en fait, je me suis isolée pendant, je pense, un mois. Enfin, ouais, pendant un mois et demi, je me suis un peu isolée des gens qui n'étaient pas au courant. Oui, bah, oui, c'est clair, je comprends. Voilà, en fait, j'avais besoin, donc j'étais avec mon conjoint, voilà, il a pris soin de moi. Lui, ça a été un peu dur que je m'en aille. Donc, du coup, quand je suis revenue, j'étais la 8e merveille du monde. Donc, il a beaucoup pris soin de moi. Non, mais c'était très agréable à l'époque, en fait, d'avoir quelqu'un qui me disait, waouh, non, là, tu sais quoi, tu te poses, tu fais rien.
On vient de finir de manger, va te poser 5 minutes, dors un peu. Je dis, mais non, mais ça va, en fait, je suis bien, je suis pas détruite, je suis juste un peu fatiguée, t'inquiète, ça va aller. Et en fait, je me posais et je faisais une sieste de 14h à 18h. Je me rendais pas compte, en fait, que mon corps était fatigué, en fait. Et ma tête aussi, parce que du coup, la nuit, des fois, je dormais moins, parce que du coup, tu réfléchis à l'aventure. Donc voilà. Donc très heureuse de retrouver tout le monde, mais tu arrives quand même dans une phase. Et là, j'étais contente, en fait, d'être auto-entrepreneur, de pouvoir décider de mon emploi du temps. Oui. Et en fait, voilà, on est rentré au mois de septembre. Moi, au mois de décembre, j'ai presque pas bossé, quoi. J'ai vraiment pris octobre, novembre, décembre, j'ai pris 3 mois pour me remettre tranquillement de mes émotions, préparer la saison de mariage de l'année suivante. Mais j'ai vraiment repris en mode tranquille sur le travail pour, voilà, slow life, quoi. Mollo, mollo. Mais c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Je suis en mode slow life. Tu fais bien. Et comment s'est passée la diffusion des épisodes? Est-ce que tu as fait des petits événements? Je pense que toi, tu n'as pas trop pris cher sur les réseaux, ça allait. Comment s'est passé tout ça? Ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une deuxième aventure. C'est dingue de faire vivre à ses proches, en fait. Moi, j'ai trouvé ça ouf. En fait, ils vibrent. Ils sont dans les émotions. Ils sont... Ou alors déçus. Oh, mais on ne te voit pas beaucoup dans les premiers épisodes. Enfin, voilà. Donc, du coup, je dis, j'espère qu'on me verra après. Enfin, voilà. Ils savaient que j'allais jusqu'à la réunification. Donc, du coup, c'était cool de se dire, je crois que j'ai 14, 15, je ne sais plus. Oui, tu as 14 épisodes. 14 ouais, épisodes. voilà. 14. Toi, tu le sais, c'est dingue. Je suis devant, je suis devant le tableau, je triche un peu. Ah, voilà, ça va. Donc voilà, 14 épisodes. Donc c'est cool, parce que tu fais vivre 14 moments quand même à ta famille, à tes amis, aux gens. Enfin voilà, dingue aussi pour la ville de Saintes, c'est qu'il y avait 2 aventurières dans l'aventure. Oui. Donc du coup, tu le fais vivre. Les Saintais te croisent, ils sont contents. Le maire de Saintes aussi était content, tu vois. Enfin, il y avait une espèce de ferveur qui était ultra intéressante et qui était cool. Et donc franchement, c'était pour moi un bon moment, la diffusion. Les réseaux sociaux, moi c'est ma personnalité. Je prends, mais je prends pas, quoi. J'allais dire ok, ça a été le bazar sur deux trois moments. En fait, tu commences à lire et tu te dis ouais, mais les gens ils n'arrivent pas à déconnecter le vrai du faux et tout. Tu te dis bon, c'est pas grave, en fait, je passe à autre chose. Et qu'est-ce qui fait que le lendemain il y a du bon, ma famille, mes amis. Enfin, en fait, du coup, voilà, moi j'arrive à passer au-dessus parce que j'ai pas été trop touchée aussi, je pense. C'est pas Quentin, ou Quentin il a dû prendre cher. Voilà. C'est différent, en fait. Mais voilà, je trouve quand même que j'ai l'impression que tu es passé entre les mailles du filet des critiques, même si je pense que tu as eu quelques petits reproches sur tu as filé le truc à Quentin, etc. Mais même pas trop. Moi, le moment où ça a été le plus chiant, j'avais fait un réel, alors vraiment par pur, c'était drôle, tu vois, en mode j'ai l'orage, je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, et j'ai acté les faits en mode j'ai été éliminée parce que j'ai pas d'enfant. Et donc, mais c'était juste, voilà, c'est comme ça, c'est vrai, tu vois. Il n'y avait pas de ouais, c'est parce que j'ai pas d'enfant. Tu sais, j'étais pas revendicatrice de quoi que ce soit. C'est un fait. J'ai été éliminée parce que j'ai pas de gosse. Point. Chacun voit midi à sa porte. C'était pas du tout pour lancer un débat. Et ça a lancé un débat sur le réel où j'étais là en mode t'as pas compris. J'ai pas du tout répondu, mais voilà. Et le deuxième moment, c'est avec l'histoire du Brownie et Tania, où les gens, en fait, voilà, n'ont pas compris mon point de vue. Et donc, du coup. On pensait que du coup, je voulais pas séparer le gâteau ou un truc comme ça et tout. Moi, je pensais qu'ils avaient déjà pris leur part, que du coup, il fallait juste couper le gâteau en 4 parce que, en fait, vu qu'on était 6, ils avaient déjà pris 2 parts et voilà. Alors que pas du tout, ils avaient coupé ça du gâteau et pas ça. Donc, si tu veux, je suis là en mode non. Et mon point de vue aussi, à ce moment-là où je me suis fait genre assassiner sur les réseaux, c'est que Tania a dit si j'avais Denis m'a dit que j'aurais pu le garder que pour moi. Non, on est dans une épreuve où tu arrives, c'est nous qui t'avons éliminé, ma cocotte, tu reviens dans l'aventure avec de la bouffe. Je veux dire, tous les jours quand je vais pêcher ou quand je vais chercher un truc, si je dis bon, c'est moi qui l'ai ramené, c'est que pour ma pomme. Non, tu vois. Bien, on est 6 à rester. Denis, il t'a peut-être dit oui, vous pouvez, ou tu le partages.
Enfin, en soi. Ou alors, du coup, tu manges le gâteau toute seule, tu dis à personne. Mais tu t'arrives pas en disant, bah si j'avais pu, j'aurais pu garder pour moi. Non. Et c'est un truc qui s'est réglé assez vite. Mais c'est vrai que avec le montage, du coup, je lui ai dit ma façon de penser. Elle m'a dit oui, bah oui, je comprends, mais ça, c'est un truc que tu vois pas. Mais voilà. Donc, du coup, c'est à ce moment-là où on m'a envoyé des photos de gâteaux en mode je le partage en combien de parts? On est 6. Enfin, tu vois, c'était quand même drôle. Et il y a eu des haters en mode ouais, t'es une ingrate, elle te rapporte à manger, patati patata. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Enfin, tu veux que je dise ça sert quoi? à rien Oui, ok, d'insister. d'accord. Non, je vais expliquer là ce que je t'ai expliqué. C'est que l'acte s'est passé en 5 minutes dans la vraie vie et ils l'ont mis 5 minutes dans l'épisode, ce qui Oui. fait énorme en fait. Oui, Donc, tout à fait. bref. Et tu as encore des contacts avec certains de ta saison régulièrement ou ça s'est un peu perdu? Non, franchement, régulièrement. On s'est fait un week-end justement il n'y a pas si longtemps que ça, novembre dernier, tu vois, tous ensemble. Enfin, on était 15 quand même sur 20, je trouve ça énorme. Donc non, franchement, après, comme je te dis, moi, j'ai aucun problème avec qui que ce soit. J'ai revu quand même pas mal de monde. Enfin, ouais. Sur des événements où, par exemple, je sais plus, moi, j'étais allée voir Martin. Je fais des photos de grossesse avec lui. Je suis allée voir Christine, elle est en dessous de Bordeaux, pareil. Je suis allée faire des photos de ses chiens. Enfin voilà, donc non, franchement, j'ai pas de. Franchement, cool quoi. Je pense que, comme je te dis, notre saison, elle a été bienveillante. Et dernière question, je te laisse tranquille, comme ça tu vas pouvoir aller manger. Ouais, il est midi. Si la production est amenée à te rappeler pour un All-Star, est-ce que tu repars ou non? Je repars. Je repars parce que je l'ai vraiment bien vécu et je l'ai vécu comme un jeu et je pense que je suis joueuse quand même, tu vois. J'ai découvert ce côté-là aussi qui est cool de faire des épreuves, de jouer et ce côté stratégie, jeu que j'aurais envie de développer un peu plus justement. Je comprends. Tu vois. On croise les doigts. D'être plus actrice. Oui, mais j'espère. Sur certaines prises de décision, tu vois. En fait, j'ai quand même conscientisé le truc et j'ai réfléchi et c'est pour ça, tu vois, comme je te disais dans tout l'interview, là, il y a des moments où j'ai pas été force 2 et je pense que là, du coup, je serai quand même plus force 2 tout en gardant quand même ma personnalité, tu vois. Mais un entre-deux qui fait que je déconnerai tout. Non, je déconne. Mais on espère te revoir. Moi, j'espère que tu reviendras et que tu feras des folies, des jeux, de la stratégie. Ce serait très rigolo. Vas-y, je suis chaude. C'est toi qui fais le casting? Non, j'aimerais bien. Je suis sûre qu'en plus, des gens comme vous qui sommes au taquet et tout, vous feriez des bons choix de casting pour mettre. Vous connaissez tellement les personnages que vous seriez bon pour dire attends, celui-là s'entendrait peut-être pas avec celui-là, ça pourrait faire des bons clashs ou alors celui-là, on pense que non. Je pense que vous seriez bon. Ouais, je pense qu'on choisirait bien le casting, oui. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci Laura, c'était trop bien discuter avec toi pendant 2 heures de ton aventure, j'ai adoré. C'était vraiment un très bon moment. Et puis on se tient au courant, on s'écrit, on se contacte, et puis prends soin de toi surtout. Merci et puis vite à Slow Life tranquillement. Ouais. Et puis on se tient au courant, je te tiens au courant pour l'interview, bien sûr. Et puis à très très vite. Salut. Merci pour tout, salut. Bisous. On a le droit de tricher avec les gens, on a le droit de tricher avec les sentiments. C'est un jeu. C'est un jeu. Vous me prenez pour une idiote depuis le début. C'est quoi ce guerrier de petite frappe? Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? J'ai envie de la gifler, elle me gonfle. Sa petite gueule de blonde gentille, regarde-la comme elle est méchante.